Sans plus tarder, nous allons, nous allons entamer avec ce nouveau sujet. Tu peux aussi devenir un intime de Dieu. Et pour entamer avec, principalement, j'aimerais qu'on puisse prier sur trois sujets principalement. Donc là, le premier sujet de prière va se baser sur Genèse 18, du verset 16 à 19. Je vais faire une lecture assez rapide pour que nous puissions avancer le plus rapidement possible. Car 16 hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et plus tard, il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse prier dessus pour demander au Seigneur d'avoir une intimité très grande, renforcer notre intimité avec lui. Demander vraiment au Seigneur d'avoir une relation profonde avec lui et vraiment d'avoir une sensibilité spirituelle pour que le Seigneur puisse également se révéler à nous comme il s'est révélé à Abraham. N'hésitez surtout pas à ouvrir également vos micros pour qu'on puisse vraiment prier ensemble. Lero que sakara kashiro ko Alléluia. sikara Seigneur Dieu, kate, pardon le Seigneur que tu rends kasekre ko possible. shira ka Seigneur sekoro ko éternel, te pour tous les kasekara cœurs que kate, tu es en train Alléluia. d'attirer le dans ta main, Papa. kasekara ka shiro Seigneur, ko nous te. sommes encore là, On voit, papa. désirant de tout cœur être intime Dispose avec notre toi. totalement, mon Dieu, Seigneur, mon nous Dieu. avons vu l'histoire Pour que d'Abraham, nous savons combien il tu est fasses une fidélité révélation, mon Dieu, mon Dieu, pour que nous avec puissions lui est partager cette précieux. intimité Le que tu avais désir de également nos avec cœurs. lui. Nous Alléluia. désirons que Et nous Alléluia. également disponibles ce Manda matin, pour Suze faire par encore ta plus. grâce, notre Et le intimité avec kisaka, toi. et que sekara ka shiro ko te, Puisse ko sekara ka shiro ko te, faire aussi avec toi, Gloire à Papa. toi, et que ton sekara Nous ka croyons que shiro ko c'est sekara possible. ka Nous te, croyons que et Adolia que suta sekara ka luparia aujourd'hui lige tu de peux faire belia la encore ce que tu mausa. as fait. Sadaus dalia le ko lukatua sekara ka livelia la shiro ko vali. sekara ka te, Lemendia Seigneur, nous sendalia sommes la que là gandelia sekara ka le parce shiro. cause. que nous Mon Dieu, désirons mon de Nous tout Papa, voulons te cœur voir à l'œuvre, Père faire éternel des remplis-moi armées. de Si nous moi, sommes là, ton c'est parce que vraiment nous royaume. avons soin de toi, Ainsi que Père nous remplis-moi sommes là parce que nous totalement, mon Dieu, voulons, mon Père, Papa. nous voulons te être connaître intime de toi. davantage. Pour aller au-delà Vois-nous Sia dans les sota profondeurs lupra avec uskin toi. de fle de veia Envoie-nous flaus dans les delia profondeurs avec gando toi lua parce comme que tu skin es de fait nos veia. vies en dépendent. Atulia Que swande tu nous laisses ikatolokos kotofalia faire libra de profondeur velia. avec toi. Mandolo Envoie-nous askindelia dans les ligi de veia braus yalia candolos nous kundalibre. pourrons accoucher. Nous Salubreya soupirons après Yalagadua cela. Kindefreya Nous Brausindeli. soupirons après Aide-nous cela. à grandir dans ton Dans les intimité. profondeurs Aide-nous à avec toi. grandir dans ta parole. Aide-nous à Dans grandir dans ta l'intimité présence. avec toi. Aide-nous à grandir dans nos Progresser avec relations toi. avec toi. Et nous voulons Alors, qui de grandir. Vladive. Nous nous Ramandi Ali trouvons ici dans ta Brausindeli. présence parce que Père, c'est Gadia le la désir de nos Blauskendelia. cœurs. C'est le désir de nos vies. Udalua Et nous Kende. savons que Radolo tu Askinde sais Fali ouvrir nos cœurs et Alagadua. tes chairs. Edevelia Et la que tu Brauskindalia sais la Kauskinde Fridea Mon Kasetele. Maus et que tu gundalua aurais le gindelia caractère de ceux sudelia qui laga s'attachent à undelia toi. levelia luas Et vide nous sommes là, vledeve. Seigneur. Sotelia gandia lagaus gendelia Soupirons le après kaus toi. kinde fari. Soupirons après toi. Seigneur, nous voulons être tes intimes. Nous voulons Aide-nous entrer à en eau croître dans ton profonde avec intimité. toi. Nous voulons aller dans Usatu alua l'intimité ginde avec toi. askinde Seigneur, vledevelia la vois-nous dans tes braus delia profondeurs lagadua sendele peri. Uas ginde vledevelia Fais-nous la cette braus grâce, gendelia fais-nous lagadua cette skinde grâce, feria la varia. Amen, amen, parce que nous amen, croyons que tu le fais. Alléluia. Amen. amen. Comme second sujet de prière qui est également en rapport avec le thème, on va se baser sur la parole de Jean 15, le verset 4 à 9, à 4 à 5, qui dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par cette parole, Dieu nous montre combien de fois lui, c'est lui la source, c'est lui le Abba. Donc j'aimerais vraiment qu'on puisse demander au Seigneur d'être toujours rattaché à lui, d'avoir vraiment une profonde relation avec lui et que nous puissions porter de très bons fruits en son nom.
Leroke sakaraka shiroko Oloa sekarakate. Sendeli à la Leka prayer, les pauses sekaraka Sendelia. shiroko Aussi longtemps que sekarakate. nous sommes loin de Leka toi, Père sekaraka éternel des armées, nous shiroko ne pouvons pas voir Béni. tes sekarakate. fruits. Leka Aussi longtemps Agis, que nous sommes loin de concentre-nous toi, nous ne avec pouvons toi, shiraka pas voir la Seigneur. conversion de sekarakate. nous-mêmes. Pachino Aussi longtemps que nous sommes loin de Concentre-nous toi, loin nous de ne toi, pouvons pas je être le bénis, que ce permets. soit pour les Panda membres de La l'église, raison Sukaraka. pour Père, que nous laquelle je puissions avec reste nos, Quand nous voulons centré te les membres avec de nos toi. faire familles, aussi longtemps que Tout nous sommes cœur, loin je de toi, nous ne désire, pouvons je pas être, désire Père éternel des armées, ce vraiment que nous devons aller être. avec Aussi toi. longtemps que nous sommes loin de Vivre toi, dans Père ta éternel des présence, je armées, nous ne ne pouvons pas désire pas manifester être ton onction. communion avec Aussi toi. longtemps que nous sommes loin de Prie toi, afin Père que éternel des armées, nous ne j'éloigne tous pouvons ceux pas être qui ne alors passent papa pas devant béni, devant. nous implorons ta miséricorde. Nous demandons Retire à de ce que tu tout, nous aides à être bénis, tout tu nous aides à demeurer tout ce qui accrochés à peut toi, que tu nous aides à marcher m'empêcher de selon ta demeurer parole, avec que toi. tu nous aides à Père, marcher je selon veux tes que tu préceptes, que me tu nous gardes aides à près de rester toi. accrochés au sec, Je veux que au tu... sec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux que tu Lia me lagado gardes. skunda bria setelia. Je veux que Lia tu me skunda gardes. lua skipele de veia paria Tout luzende. afin que je puisse Akasutelia libre skendelia lagadelia parua sendelia la faria gloire de ligendeia. ton nom. Aide-moi à croire Badia en toi. swandia kaos Derrière tous kondoloko. les Kalige de veia plans dans ta brauske maison, dia je lagadula. veux trouver Non, à toi, nous nous appelons, que à tout toi, ce nous qui voulons peut te voir à l'œuvre. m'empêcher, Nous prions afin que tu nous donnes tout d'avoir ce qui va soif, d'avoir m'empêcher, la Père, de soif de toi, une soif de choses, réussir cette communion avec Père toi. éternel des armées de ta Que ce présence, soit qui soit palpable et dans le nom manifeste entre puissant nous de dans le nom de Jésus. Jésus. Ainsi, Varia Jésus, luz parce que je indivia sais que setelia braus kendelia la gadilesh. Sutalua gindeveria la braus tu le fais. kundalia la Je gadia sais la que Père, tu me gardes dans ta Ibrea maison. sendelea candolos Père, tu me gardes avec Leia toi. braus Donne-moi kendelia de candula veiller sur ta uskendeli. communion. Donne-moi de Bagadevelia la veiller gadula sur notre uskindalua relation. candula Et uskundalia la sans toi, je ne peux gadelevelia. rien. Indebleia Sans candula toi, je ne suis uskindalua rien. uskindebele Sans toi, je deveria ne peux delia pas kaus porter de kundalakadula fruits. uskindali. Moi, je ne peux Badelia absolument rien. skundalia braus Seigneur, garde-moi près de toi. Près de toi, Jésus. Nos yeux sont vers toi, Père, et nous De toi, aspirons à ce Jésus. que tu te glorifies. Garde-moi près de toi. Nous aspirons à ce que tu nous donnes de pouvoir être comme le savon, Père, que nous avons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons demeurer en toi, Père, afin que tu demeures en nous, que tu sièges en nous, Merci, au nom de Jésus, Jésus. pour ce que tu Radolia fais. sutalia, Afin que tu Leia continues à candula bénir. uskindeva, Mandelia Afin que tu setelia continues bradevelia d'être candula présent. uskutalia, Je ne veux pas que Zendele tu... brea Je ne veux pas candula laisser skendelia Amen. la ta braus grâce, je ne veux Amen. pas kendelia m'éloigner de blaus toi. kindi. Que toi, tu viens Masundolo me faire connaître Kudindilia la grâce, Sindeblea la Kadula grâce de prier Usindefalia autant que j'ai besoin, Bevelia La Paus de ne Kindelia La jamais Gandula. vouloir Amen. Amen. vivre ma marche avec Alléluia. toi. La grâce Amen. de... Et comme troisième et dernier sujet de prière principalement, on va se baser sur la parole de Éphésiens 5 et le verset 25, qui dit principalement, c'est la partie de comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Par là, on montre combien de fois Dieu, Christ, c'est l'amour véritable. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour que Dieu se révèle à nous et qu'il puisse nous donner son amour à lui. C'est lui qui est la base de l'amour. C'est même lui qui est amour. Parce que lui, il est amour. Lui, il sait aimer. Et on ne peut pas dire qu'on veut l'aimer sans savoir comment l'aimer. Et c'est lui qui est notre source. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour que notre relation avec lui ne soit pas superficielle, mais qu'elle soit basée vraiment d'un amour véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Leroki sakaraka shiroko seka. Dis-nous, papa, toi tu sais aimer, toi tu sais aimer, papa. Amour maintenant, papa, donne-nous Seigneur, ton je amour. supplie après une Papa, te relation manifeste en nous, papa. Nous, sur nous lui savons, avec Papa, toi. toi tu aimes Et aussi, de papa. tout Papa, cœur, toi je tu souhaite as avoir une tu relation as solide toi avec tu es toi. capable de te Père, livrer, je veux papa. avoir une relation Papa, nous voulons ton solide amour, avec papa. toi. Non Je t'aimer ne veux comme pas de tu as aimé, relation papa. Mon Dieu, superficielle. mon Père. Je ne veux pas de Nous voulons pas relation de avoir une relation duplicité, instable, une de relation relation qui ne sont superficielle, pas vraies. relation Seigneur, sans c'est fondement, toi papa. qui peux Papa, change m'apprendre notre à aimer, cœur. c'est toi qui peux Que ton m'apprendre esprit à puisse aimer. vraiment régner dans Ta notre vie. parole, il dit que celui qui Que nous t'aime, soyons totalement qui met déversés ta de parole en l'eau qui pratique. sakaraka Celui qui t'aime, shirakate. c'est celui Reka sakaraka qui shirokose. marche par l'esprit, c'est Nourris-toi, celui papa. qui ta parole. Nourris-toi, papa. Donne-moi Donne-nous la force de davantage, mon Dieu, mon pratiquer ta papa. parole. Seigneur, je veux t'aimer comme Posons toi, tes tu mots. veux que je Sois t'aime. exactement dans Pour moi, tu l'évangile es de dans ton cœur, l'étoile. mon Dieu, mon Pour Père. moi, Alléluia. tu es Karaka shiraka sekaraka karaka shirokote. moi, Leko tu n'as sekaraka pas karaka ton. shiroko Pour sekarakate. moi, tu te donnes tout Sekaraka entier. shiroko C'est ce que je veux sekarakate. faire aussi. Leka sekarakate. Karaka shiroko sekarakate. T'aimer Leko Roi de sekaraka gloire, fais de nous shiroko à t'aimer prier comme sekarakate. tu
tu nous aimes. Mon cœur bien-aimé, donne-moi la capacité de t'aimer comme tu veux que je t'aime. Comme tu veux que je t'aime. Non, papa, nous sommes là Tu aussi, veux que je nous t'aime. là aussi. Donne-moi la grâce de pouvoir mettre à donne-moi la force de pouvoir mettre à côté que mes désirs laissent place à tes désirs, que laisse place à tes pensées, Le précieux mais nom que de ma Jésus, volonté laisse place à ta je volonté, prie. que je puisse t'aimer comme toi tu veux que je Amen. t'aime. Amen. Amen. Encore Merci merci pour Jésus. ce bon moment et je passe Merci directement la Jésus. parole au pasteur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Shalom à Jésus. tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Aidez-moi à mettre manifester votre joie si vous êtes dans la joie comme moi. Donc, je veux voir. OK. Donc, ça dépend de l'émoticône que tu veux. Voilà. J'ai vu certains, c'est le feu. Donc, ça se voit, ils veulent en découdre. J'ai vu d'autres, c'est des cœurs. Donc, c'est beaucoup d'amour. Donc, dis-moi comment tu manifestes ta joie. Comment tu manifestes ta joie par des émoticônes. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver à l'école des disciples de manière générale, à la classe des intimes, à la classe des intimes. Donc, aide-moi en même temps à mettre dans les commentaires bienvenue à la classe des intimes. Souhaite la bienvenue à un frère, bénis une sœur. Dis-lui, tu es béni. Sois prophétique. Hein? Sois prophétique. Dis-lui aujourd'hui, mets dans les commentaires, aujourd'hui, Dieu va te visiter de manière particulière. Maintenant, ça dépend de ça, c'est moi qui ai dit. Maintenant, ça dépend de ce qui vient dans ton esprit. Si tu veux lui dire que tu vas ressortir de ces lieux avec un témoignage, dis-lui. Je crois que ce ne sont pas juste des paroles en l'air, mais le Saint-Esprit va nous faire du bien. Le Saint-Esprit nous a réunis ici pour nous faire du bien et il le fera. Gloire à Jésus. Alors, je vais en profiter pour saluer quelques personnes qui sont connectées à la classe des intimes, à l'école des disciples de manière générale. Vous avez la possibilité de mettre votre caméra, OK? Et pour les temps de prière, parce qu'on aura des temps de prière inclus, donc vous pouvez ouvrir vos micros, OK? Donc, sentez-vous libre. Sentez-vous libre. David Kofi a dit aujourd'hui, bon, je pense que tu voulais dire, Dieu va nous visiter. Voilà. Je crois que Dieu va nous visiter. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour qui est connecté. Qui est-ce que je vois? Je vois la servante de Dieu, Ange Michel, sois béni, faveur et grâce. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Yasmina, Esther, aidez-moi aussi, s'il vous plaît, à mettre dans les commentaires d'où vous nous suivez. OK? Donc, si tu es je sais pas moi, de Lille, si tu es d'Abidjan, si tu es de Moscou, voilà. Mets dans les commentaires et comme ça, on va te bénir. Ce n'est pas juste une salutation. Le shalom que je dis, c'est une bénédiction. Donc, je vois dans les commentaires, il y a une sœur, bon, je ne sais pas si c'est une sœur ou un frère, en tout cas, qui vient du Cameroun. Sois béni depuis le Cameroun. Il y a Peter qui vient de la RDC, je crois de Kinshasa. Sois béni dans le nom de Jésus. Faveur et grâce. Merveille qui est de l'Italie. Dobé ou Dob, excuse-moi, je pense que c'est Dobé hein, qui vient d'Abidjan. Okomo de Libreville. Mettez d'où vous venez. Oradoua skinde faria lavraï skinde faria lavaria. Gloire à Dieu donc. Axel Tano depuis Toulouse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Stéphanie, sois bénie dans le nom de Jésus. Véronique, sois bénie dans le nom de Jésus. Depuis la Meg, sois bénie au nom de Jésus. Faveur et grâce. Pendant qu'on est en train de saluer, on est en train de planter le décor, il nous reste encore des places. Donc, n'hésite pas à partager le lien. N'hésite pas à envoyer le lien à une personne à qui tu veux faire du bien. N'hésite pas à envoyer le lien à une personne que tu sais être sensible à la thématique de l'intimité ou au contraire, une personne que tu veux voir grandir dans son intimité. Que l'Esprit de Dieu mette dans ton esprit. Au moment où je suis en train de parler, tu vas voir dans ton esprit. L'Esprit de Dieu va inscrire en toi des noms. Des personnes à qui tu vas envoyer le lien, non pas de manière sur les statuts uniquement, c'est bien de le faire, ou en story, mais tu vas envoyer le lien à des personnes de manière ciblée. L'esprit de la prophétie travaille comme ça. Il y a des pensées qui viennent dans notre esprit, on a l'impression que c'est juste parce que non. Quand on est dans une atmosphère comme ça de prière, une atmosphère sur une thématique aussi puissante, soyons sensibles. Et l'Esprit de Dieu va mettre dans ton esprit une personne ou deux personnes à qui tu vas envoyer le lien. Et ça sera ta part à toi.
Tu vois, et l'Esprit de Dieu va faire quelque chose d'autre. Je sens dans mon esprit qu'il y a une personne qui n'était pas censée être connectée pendant ce lien, cette session, qui va recevoir le lien. Et cette personne va être fortement visitée par l'Esprit. Déjà, elle va donner sa vie à Jésus parce qu'elle n'a pas accepté le Seigneur Jésus. Et elle va fortement être visitée au niveau de son intimité. Et je vois, c'est comme si je peux voir dans mon esprit un témoignage, le témoignage que nous recevons de cette personne qui est en train de dire, je n'étais pas prévu, je n'étais pas là, j'étais en train de vaquer à d'autres occupations, mais j'ai reçu le lien par le canal d'une amie. Et je pense que l'ami là, ça peut être toi. Je pense que ça peut être toi. Toi par qui Dieu va passer pour être une source de bénédiction. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur accomplisse cette vision que je vois, ce qui est dans mon esprit. Je le vois très clairement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Allez, soyez bénis dans le nom de Jésus. Bon, on ne va pas dire bonne année, hein. Ou bien, bon, on va dire quand même bonne année parce que depuis le début de l'année aussi, on ne s'est pas vu. Donc, bonne année, faveur et grâce. Nous, on est dans une année à ciel ouvert. Alors, je déclare sur ta vie que tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, pardon, que tu marches à ciel ouvert. Le ciel ouvert dans ta famille. Oh, je pensais que tu allais écrire Amen, mais tu allais dire Amen. Le ciel ouvert dans ta famille, le ciel ouvert dans tes entreprises, le ciel ouvert dans tes études, Amen. le ciel ouvert dans tes relations, le ciel ouvert dans tes connexions, le ciel ouvert surtout dans ta relation avec Dieu. Tes temps de prière vont passer de 0 à 10. Une intensité dans la Amen. relation, une disposition dans la Alléluia. présence de Dieu. Amen. Ton ciel est ouvert en cette année 2025 au nom de Jésus. Et l'une des particularités, c'est que Dieu par toi va attirer beaucoup d'âmes à lui. Donc, c'est un ciel ouvert pour la moisson. Dieu va attirer beaucoup d'âmes à lui. Beaucoup d'âmes à lui. Ne te sous-estime pas. Peut-être que les années précédentes, tu n'as pas réussi à gagner. Tu avais des objectifs. Tu voulais gagner une personne par mois, 2 personnes par mois. Et tu t'es senti un peu lésé. En cette année de ciel ouvert pour la moisson, tu vas voir que tu ne vas même pas faire beaucoup d'efforts. Des simples phrases que tu vas sortir, il y a une onction, il y a une force, il y a une puissance qui va se dégager de toi, qui va toucher les cœurs. Ça ne sera pas forcément l'intensité de ta voix, mais ça sera par rapport à la profondeur de l'intimité que tu as avec le Seigneur. Les gens vont ressentir et ils vont se sentir concernés par tes simples invitations. Ils vont te poser des questions sur Jésus. Tu vas voir des personnes hostiles à l'évangile vont commencer à te poser des questions et je prie que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, avant de rentrer dans le message, parce que je sais que si nous sommes là, c'est parce que nous avons soif et nous avons faim de sa parole. Avant de le faire, nous voulons rendre grâce à Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 5, le verset 20, et un passage que nous retrouvons à peu près dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, il nous exhorte à 18, il nous exhorte à rendre continuellement grâce à Dieu. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Alors nous allons rendre grâce à Dieu par des témoignages. Nous avons reçu pendant le laps de temps, pendant les vacances, la période où on n'était pas trop connecté. Aidez-moi à fermer les micros, s'il vous plaît. Pendant la période où on n'était pas trop connecté, on a reçu pas mal de témoignages. Et par la grâce de Dieu, on bénit le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait dans vos vies. Alors nous allons passer les témoignages. On ne peut pas passer tous les témoignages, mais nous allons passer les témoignages par série de 3, par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, on a des témoignages qui sont ciblés par rapport à la relation avec Dieu. Donc je vais demander à l'équipe de m'envoyer le premier témoignage. Et pour les nouveaux, à l'école des disciples ou à la classe des intimes, on a pour habitude de dire quelque chose en ce qui concerne les témoignages. Les anciens, aidez-moi à écrire ce qu'on a l'habitude de dire pendant que les témoignages sont en train de venir. Donc, tous les anciens, soyez bénis, les nouveaux, soyez bénis aussi. Faveur et grâce multipliées dans vos vies. Il y a une visitation particulière qui va vous localiser. Les anciens, ne mettez pas la honte sur moi. Ou même, il n'y a pas d'anciens, tout le monde est nouveau. Quand c'est la période des témoignages, qu'est-ce qu'on dit? Je vois ton commentaire. Quelqu'un a dit le Dieu du voisinage, mais ce n'est pas clair, c'est encore flou. Les nouveaux ne vont pas savoir de quoi il s'agit. Ils ne vont pas savoir de quoi il s'agit. Donc, écris dans les commentaires, qu'est-ce que nous disons? Et pendant ce temps, je vais demander à notre membre de l'équipe de faire la lecture du premier témoignage. Shalom EDD, je suis la sœur Yato Ange Michel. Je vous écris pour témoigner des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie de prière. Depuis le dernier moment de jeûne et de prière, le Seigneur a renouvelé ma soif. Je sens que mon intimité a changé. Je me surprends en train de prier dans les rues, dans les transports. Ce sont les regards des gens qui me font me rendre compte. Le lundi, à la fin de la prière,
L'homme de Dieu a dit qu'il y a des personnes qui devront prendre une décision importante concernant le travail et que nous devrions prier pour que l'esprit de conseil nous oriente en toutes choses. Je faisais partie de ces personnes-là. L'esprit de conseil a été avec moi. J'ai fait le bon choix par sa grâce et j'ai obtenu plein de causes. Je bénis fortement Dieu pour la vie de son serviteur ainsi que son équipe. Que le Seigneur vous utilise encore puissamment au nom de Jésus. Amen. Alors, dans cette atmosphère de témoignage, merci. Quand Dieu bénit notre voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. S'il y a un membre de la classe des intimes qui a été visité par Dieu d'une quelconque manière, c'est que Dieu n'est pas loin. Et le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui fait du favoritisme. On va le voir dans l'enseignement tout à l'heure. C'est un Dieu qui est disposé à faire du bien à qui veut. Et il y a des atmosphères dans lesquelles les bénédictions s'attirent. Alors, toi qui es connecté, avant même qu'on commence à prier ou avant qu'on donne le message, toi qui es connecté, qui as senti une faiblesse dans ta vie de prière, sur la base du témoignage et sur la base de l'onction, l'esprit caché derrière ce témoignage, l'esprit de Dieu qui a travaillé dans la vie de cette sœur, qui dit, elle se surprenait à prier. C'est quand les gens la regardaient qu'elle se rendait compte qu'en fait, elle était dans une dimension du prier sans cesse. Elle-même, elle ne se rendait pas compte. Je vois quelqu'un arriver dans cette dimension au nom de Jésus. Il y a un moment où tu comptes les temps de prière et puis un moment donné où la montre n'a plus de valeur, où c'est comme si tu n'as plus de limite dans la prière. C'est comme si le bureau devient un hôtel de prière. C'est comme si ta voiture devient un hôtel de prière. C'est comme si les moyens de transport deviennent une occasion. C'est comme une chambre haute qui se déplace partout où tu vas. Et je prie que cette grâce s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie de prière ne se résume pas uniquement à l'église. Sinon, c'est dommage. Ta vie de prière ne va pas se résumer uniquement à l'école des disciples. Tu vas marcher dans la rue et puis tu vas sentir l'esprit de la prière travailler avec toi de la même manière qu'il a travaillé avec cette sœur. Que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le deuxième témoignage. Je salue tous les membres de l'EDD. Je suis la sœur Grâce Emmanuel. Je suis étrangère en Russie. Mes débuts ici étaient très compliqués. À un moment donné, je me suis dit que je devais arrêter et que je n'allais pas y arriver. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, j'étais en train de perdre mon amour pour mon Dieu et ça me rendait malade. J'étais abattue et me demandais si réellement je pourrais expérimenter l'expérience. Je suis tombée dans une forme de procrastination, une inaction. J'étais occupée à ne rien faire. Je m'occupais inutilement des activités vides. Franchement, c'était vraiment un poids. Je pleurais de ne rien faire et ne faisant rien, c'était trop lourd. Du côté de l'école, pour valider, tu dois avoir un minimum de 50 points à la fin du module et moi, je n'étais même pas en voie de les avoir. Je priais que Dieu. Ok, donc on a un souci au niveau du partage, mais ça va revenir. Il y a un détail dans ce témoignage qui a attiré mon attention. Elle dit qu'elle était occupée à rien faire. Elle était occupée à rien faire. Retiens bien ça. Retiens bien cette partie-là. Ok, le témoignage revient, donc on pourra continuer la lecture. Elle était occupée à rien faire. Ça veut dire qu'elle avait le temps, mais c'est comme si ce temps-là n'était pas, elle n'avait pas une disposition particulière pour aller se connecter à Dieu. Je prie que le Saint-Esprit, toi aussi qui es occupé à rien faire, toi aussi tu n'arrives pas à accorder le temps que tu dois accorder à Dieu, pourtant tu n'as pas un emploi du temps aussi chargé. On va comprendre quel esprit travaille derrière et quel est ce type d'esprit qui nous pousse à ne pas consacrer du temps à Dieu ou à ne pas avoir une véritable connexion avec le Saint-Esprit. Nous allons voir ça tout à l'heure dans l'enseignement et nous allons prier par rapport à ça. Au nom de Jésus, nous continuons le témoignage. Je priais que Dieu me libère. Par la suite, une pensée est venue en moi et il me dit, lis simplement la Bible. J'ai donc commencé par obéissance et la lecture a commencé à me restaurer. La personne qui ne faisait rien avant se voyait faire plus de 2 heures en train de lire la Bible. C'était incroyable. Le lendemain, en partant à l'école, j'ai ressenti une envie de me battre et chercher à avoir des points pour valider mes matières. Aussi, un plan d'action a été directement mis en moi et j'ai décidé de le mettre en œuvre à la minute. Le Seigneur et moi commençons à vaincre l'inaction et je recommençais à prier peu à peu. La culpabilité partie, cette espérance a commencé à grandir en moi. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité
même quand j'étais pas prêt, même quand je n'étais pas près de lui. Quand tu te remets à Dieu par sa grâce, il nous donne le vouloir et le faire. Alléluia. Je remercie mon Dieu parce que je ne savais pas que tu avais un témoignage à raconter jusqu'au moment où j'ai commencé à vouloir écrire et voilà. Je souhaiterais remercier le Seigneur pour l'album Prémisse du pasteur Pierre, qui notamment a été un boost pour moi par les titres Canaan, qui et Soldat dans cette période. Témoignons que la grâce et la persévérance nous soient communiquées afin de vaincre la culpabilité. Amen. Les amis, il y a au-delà du point que j'ai dit qui m'a interpellé dans ce témoignage, il y a une autre chose que l'Esprit de Dieu fait. Écoutez, l'intimité avec Dieu ne concerne pas uniquement votre vie de prière, ne concerne pas uniquement votre compréhension des Écritures, ne concerne pas uniquement votre capacité à mieux servir, à dégager l'onction à l'Église. L'intimité avec Dieu a un impact sur tous les domaines de vos vies, notamment vos études. Notamment vos études, notamment vos études. Il y a une manière, il y a une dimension dans laquelle quand tu rentres, quand tu développes une certaine connexion avec le Saint-Esprit, il y a des pensées, l'esprit d'intelligence et de conseil commence à travailler avec toi. Tu n'es plus un simple étudiant, tu deviens un Dieu parmi les étudiants. Tu n'es plus une simple personne. Il y a des révélations que. Regardez dans le témoignage, elle dit, elle ne savait pas quoi faire. Et puis l'esprit de conseil est venu souffler à son oreille. Commence par lire la Bible. Elle n'a pas cherché à commencer à faire beaucoup de choses. Elle a commencé à lire la Bible. Et en lisant la Bible, en étant connecté à la parole de Dieu, et je l'ai dit, la meilleure connexion, la dimension la plus profonde de l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu, c'est quand le contact de sa parole, parce qu'il est la parole. À chaque fois que tu es plongé dans les Écritures, tu es comme dans le lit de Dieu. Tu es comme dans une certaine proximité avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette sœur. Et pendant qu'elle était en train de lire, elle a fait une simple lecture et puis elle était connectée à ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu une idée, un plan d'action sur ses études. Le plan d'action, là, elle ne l'avait pas avant. Et c'est quand elle a décidé de lire sa parole. Elle ne lisait pas ses exercices, elle lisait la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de conseil qui vient souffler dans notre esprit et qui nous donne dans nos entreprises, dans notre travail, dans nos business, dans nos connexions, d'avoir la bonne idée. Et elle a mis en place ce plan d'action. Elle a connu la réussite. Je prie que le même Dieu et le même esprit de conseil qui se révélait à cette sœur puisse venir chuchoter à tes oreilles pendant cet enseignement et même après. Il y en a, vous allez recevoir des directives qui sont très claires. Le Saint-Esprit va vous demander de poser des actions qui sont précises et ça va ouvrir votre ciel. Ça va ouvrir votre ciel. Que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, tu as manqué une occasion encore d'écrire Amen. Tu as manqué. Marus Kadia la Faria Lis Gendevei. Nous prenons le troisième et nous allons arrêter là. Et nous allons rentrer dans le message. Troisième témoignage, nous bénissons Dieu. Le même Dieu qui l'a fait, il le fait également dans ta vie. Dieu va le faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hello, je voudrais rendre témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. J'ai ma sœur qui, depuis 6 mois, a fait la demande de renouvellement de son titre de séjour et jusqu'à décembre, elle n'avait pas encore reçu de mail disant que c'était proche alors qu'on avait prévu de passer les fêtes ensemble. Moi, je suis au Canada et sans ce document, ça allait être très difficile pour elle de venir. Du coup, on a prié. Elle a même pris son billet par la foi. Et moi aussi, j'ai voulu poser un acte de foi en lui achetant son cadeau de Noël. Et j'ai dit au Seigneur, je crois qu'il nous sera fait selon notre foi. Au fond de moi, le Saint-Esprit me rassurait. Puis hier matin, 17 décembre, on l'appelle pour lui dire que son titre de séjour est disponible. Waouh! Je voulais remercier le Seigneur parce qu'il a fait selon notre foi. Je veux remercier aussi toute l'équipe EDV par qui le Seigneur est passé pour que je me relève dans la prière, le jeûne. J'ai trouvé cette force, cette envie de me connecter et prier. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de ces personnes et pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de certaines personnes qui sont connectées. Euh, il y a un témoignage, je crois que c'est le deuxième témoignage. Il y a une mention aussi qui m'a interpellé. Elle a dit que, alors que, elle, je ne sais pas comment elle a formulé, mais alors qu'elle n'avait pas vraiment de témoignage, elle avait décidé de témoigner. Donc, c'est comme si elle s'est préparée aussi à témoigner, sachant qu'elle n'avait pas de témoignage. Et le témoignage est venu. Voici une action de foi. Voici une action de foi. Quand on s'attend à vivre des choses avec Dieu, même en ce qui concerne notre intimité, soyons prêts déjà à raconter les bienfaits de Dieu sans qu'on les ait vécus déjà. Ça nous prédispose à recevoir. C'est comme préparer un terrain.
pour une plantation. C'est comme aplanir le sentier pour que la bénédiction puisse atterrir. C'est une action de foi. Merci pour les témoignages. Gloire à Dieu. Et je prie que le Dieu te donne la foi. On n'a pas encore commencé, mais tu vas sentir que dans quelques jours, il y a un témoignage qui va venir vers toi. Déjà, même peut-être aujourd'hui, Dieu t'a visité d'une manière particulière. Donc, avant qu'on mette les annonces, est-ce qu'un membre de l'équipe peut nous aider à mettre le mail des témoignages? Et aussi, pour ceux qui veulent envoyer des témoignages, vous avez soit les mails, et on va aussi recevoir les témoignages sur le Instagram de l'école des disciples. OK? Le Instagram de l'école des disciples. Gloire à Dieu. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir envoyer les messages. Depuis un certain temps, il y a un slogan qui est... Est-ce que parmi les personnes qui sont connectées, je parle de... que ce soit les anciens ou les nouvelles personnes, les personnes qui se connectent pour la première fois, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le groupe, dans le canal Telegram? Ceux qui sont dans le canal Telegram, manifestez-vous, s'il vous plaît. J'ai une bénédiction pour vous. OK, donc tous ceux qui sont dans le canal Telegram, mettez des flammes. Mettez des flammes, mettez des flammes. Vous êtes brutalement bénis. Vous êtes brutalement bénis. Bon, vous qui n'êtes pas là-bas, vous êtes bénis aussi, mais venez. Il y a des choses qui sont... Voilà, ça concerne le groupe de personnes. J'ai remarqué qu'il y a de nouvelles personnes qui sont entrées dans le canal Telegram et j'ai remarqué un feu. Il y a comme un feu dans la vie de certaines personnes qui viennent, qui se connectent, mais qui ont une soif particulière. Des personnes que je n'ai jamais vues, je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit qu'il y a un feu. Et je prie que ce Dieu-là, que vous êtes venu chercher, parce que vous n'êtes pas venu écouter un homme, que ce Dieu-là réponde à vos prières. Que ce Dieu-là réponde favorablement à vos prières. Il y a un slogan que nous avons depuis un certain temps. Écrit dans les commentaires, intimité ou rien. Écrit dans les commentaires, si tu veux mettre en majuscule, mets en majuscule. Intimité ou ça ne nous intéresse pas. Intimité ou rien. Intimité ou rien. Et nous allons rentrer dans le message. Alors, j'aimerais que tu puisses prendre ta Bible. Nous sommes à la classe des disciples. C'est comme à l'école. Aidez-moi, s'il vous plaît, à partir de maintenant, à fermer les micros et on va ouvrir les micros juste au moment où on va prier. OK? Parce que on aura des moments de prière, des points de prière pendant l'enseignement. Et nous allons ouvrir nos micros, nous allons prier avec vie, avec foi, avec dévotion, dans le nom de Jésus. Alors, depuis plus d'1 an, le Seigneur m'a imposé une thématique. Je l'ai dit depuis l'année dernière à l'école des disciples. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais rester uniquement à prêcher ce message. Mais ce que je sais, c'est que ce message n'est pas venu en vain. C'est un message qui vient de Dieu. Et depuis que je suis entre griffes dans le ministère, c'est la première fois que je sens dans mon esprit que Dieu impose un message dans ma vie. Et comme si je n'ai pas le droit de pouvoir prêcher autre chose pendant un certain temps. Et j'ai compris par ça. Au départ, je ne comprenais pas. J'ai compris par ça que Dieu, déjà moi personnellement, est en train de me faire grandir dans son intimité. Et est en train de me donner beaucoup de révélations. Et est en train de me donner beaucoup d'informations sur l'intimité que j'allais être emmené à transmettre à beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont connectés ici parce qu'ils ont vu une vidéo. Il y a des gens qui sont connectés ici parce qu'ils sont tombés sur un post qui les a bénis. Et je crois que tout ce que le Seigneur m'a donné de pouvoir recevoir dans l'intimité, vous allez le recevoir, mais vous allez le recevoir encore plus. Et la même manière que Dieu nous donne de pouvoir insister sur, pour moi, la chose qui est la plus importante sur la terre, qui est notre relation avec toi, avec lui, c'est de la même manière que le Seigneur va vous faire grandir aussi dans tous les domaines de vos vies. Intimité ou rien. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que c'est toi qui as permis que nous puissions être là. C'est toi qui as permis que, après ces mois, que nous puissions nous retrouver à la classe des intimes. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je sais ce que tu m'as dit et je sais ce que tu es sur le point de faire. Et je prie afin que tu puisses donner la disposition nécessaire à chacun d'entre nous. Que nous puissions être disposés. Éloigne encore une fois de nous toute forme de distraction. Parce que là où il y a intimité, le diable se plaît à distraire. Pour ne pas qu'on puisse bénéficier de ce dont on a besoin et pour qu'on soit totalement étranger à l'action du Saint-Esprit, à la manifestation du Saint-Esprit. Je prie que cela ne soit pas le cas de ces personnes qui sont connectées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dispose l'environnement, que dès ce moment, l'atmosphère dans le lieu où ils se trouvent soit une atmosphère angélique. Que des anges fassent leur entrée. Que la disposition et l'atmosphère soient une atmosphère favorable à la réception de la révélation de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, intensifie en eux cette soif qui s'est manifestée par leur présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors, comme je disais, prends ta Bible, s'il te plaît, et aussi aie de quoi noter.
OK? Et de quoi noter. C'est très important. Alors, nous parlons de l'intimité. La thématique, si je peux donner un thème général pour cette nouvelle série ou la suite de la série dans laquelle nous sommes, c'est développer son intimité avec Dieu. Et pendant cette série, on va parler de beaucoup de choses. Le thème général, c'est ça, développer son intimité avec Dieu. Mais cette série va connaître beaucoup de sous-thèmes et qui seront tous différents, mais qui seront très complémentaires. Raison pour laquelle, frère, tu es connecté aujourd'hui, du mieux que tu peux. Sois connecté tous les jeudis. Il y a une certaine forme de régularité que Dieu recherche dans la vie des intimes. Et ça montre l'intérêt qu'on a pour lui. S'il n'y a pas d'opposition ou d'urgence, ne rate pas un jeudi. Et ne rate pas les lundis aussi, parce qu'il y a les lundis aussi, ça c'est le temps de prier. On va parler de ça tout à l'heure. Et j'étais en train de dire au départ que le temps d'enseignement que nous allons avoir, on sera dans toujours, encore une fois, pour les anciens, vous savez de quoi je parle, mais sinon pour les nouveaux, dans le teach and pray. Ça veut dire que je vais enseigner et il y a des points de l'enseignement qui seront comme des points de prière. OK? Et on va mettre pause et puis on va prier. Je t'en supplie, prie avec vie. Bénéficie de cette atmosphère pour prier. Bénéficie du fait qu'on soit en collectivité comme ça pour prier. Donc, à chaque point essentiel, il y aura un point de prière. Et nous allons nous arrêter, nous allons prier. Écris dans les commentaires, je vais prier avec vie. Dis-le, je vais prier avec vie. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui sera comme une sorte d'introduction. Le sous-thème, qui est le thème de ce soir, c'est tu peux aussi devenir un intime de Dieu. Je ne vais pas te demander d'écrire, tu peux aussi devenir un intime de Dieu. Mais je vais te demander d'écrire et de dire, là où ton micro est fermé, je peux aussi être un intime de Dieu. Oui. Dis-le encore une fois, je peux aussi être un intime de Dieu. Les amis, Dieu nous a fait venir ici pour nous parler sur la base de sa parole. Et le Saint-Esprit m'a dit de vous dire que pendant ce temps d'enseignement, il faut que vous puissiez avoir une disposition particulière parce que ça ne sera pas uniquement l'enseignement. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 4, Paul l'a dit et je vais le dire aussi de la même manière. Ma prédication et mon enseignement de ce soir ne va pas reposer uniquement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais ça sera accompagné aussi de démonstrations d'esprit et de puissance. Il y aura un flot de paroles de connaissance. Il y aura un flot de l'esprit de la prophétie. Il y a des personnes, vous allez sentir que Dieu vous localise, Dieu vous parle directement. Il y a des manifestations qui vont se faire de manière physique sur la vie, sur le corps de certaines personnes. Je vous dis ces choses pour que vous puissiez être disposés. Ne soyez pas surpris, mais soyez disposés. Parce que c'est comme si Dieu a voulu, par ce temps d'introduction, a voulu interpeller beaucoup de gens et de manière personnelle pour dire tu peux, tu peux. Et il y en a parmi vous, tant que vous n'avez pas d'expérience particulière, vous avez encore beaucoup de doutes en ce qui concerne la capacité de Dieu de vous utiliser pour faire des choses. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit, au-delà de la parole, pendant les temps de prière, il y a des personnes, il y a des paroles qui vont venir dans mon esprit, qui vont concerner des personnes. Et au-delà de ça, il y a des gens qui vont ressentir une manifestation de l'esprit de manière particulière. Cela dépend de ta disposition. Donc, si tu penses que tu es vraiment disposé, si tu n'es pas disposé, il ne faut pas, voilà. Mais si tu penses que tu es vraiment disposé, écris dans les commentaires, Saint-Esprit, je suis prêt. Écris dans les commentaires, Saint-Esprit, je suis prêt. Alors, l'Esprit ce soir va le faire aussi. Il y a beaucoup d'intimes qui sont captifs, encore captifs, qui vont sentir leur libération. Il y a des malades aussi qui seront guéris. Il y a des gens, vous commencez la session avec des douleurs et vous allez être surpris de voir que les douleurs ont disparu. Quand je parlais des témoignages, qu'on doit mettre le lien des témoignages, il y en a parmi vous, votre témoignage va concerner le moment présent pendant l'enseignement. Ça veut dire que ce ne sera pas un temps on ne va pas prier pour vous, mais vous allez sentir à la fin de l'enseignement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que le but du Saint-Esprit ce soir, c'est de glorifier Jésus. C'est de glorifier Jésus. Alors prépare-toi à témoigner. Prépare-toi, à vivre une expérience particulière avec le Saint-Esprit. Est-ce que, s'il vous plaît, je sens un point de prière ici. Est-ce que juste pendant 30 secondes, quelqu'un peut ouvrir son micro
et puis dire, Saint-Esprit, je me dispose à te recevoir, juste pendant 30 secondes. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et commencer à prier? Alous, kalou, paria, lous, kinevleya, skandele, faouya, kandoula. Edevelia, suta, lous, galia, laka, oskendevelia. Amusé. Je ne suis pas venu en vain. Je m'attends à tout parois. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Saint-Esprit. Oh, amen. Vous êtes déjà en feu. Ne soyez pas pressés. On a plusieurs points de prière. Ne soyez pas pressés. Mais je sens déjà le feu. Voici comment nous allons commencer l'enseignement. Et la question que je vais poser, c'est à dessein. Et j'aimerais que vous puissiez répondre. Nous sommes dans une classe, donc il y a des questions. Et j'aimerais que vous puissiez répondre à ces questions de manière très honnête. Et c'est à dessein. Le Saint-Esprit m'a conduit à commencer comme ça l'enseignement. Dans une échelle de 0 à 10, à quel niveau pouvez-vous noter, évaluer ou estimer votre relation présente, actuelle avec Dieu? Votre intimité avec Dieu. Je veux voir les commentaires. De manière très honnête, il n'y a pas de sujet tabou. Nous sommes où il n'y a pas une personne qui va te regarder d'une certaine manière ou d'un œil, mais de manière très réelle. En fait, quand tu es en train de le dire, ce n'est pas au serviteur Pierre que tu es en train de dire, mais ce n'est pas à une personne que tu es en train de montrer. C'est une certaine forme de confession que tu es en train de dire, tu es en train de faire à Dieu et devant son trône. La première question que je pose, c'est ça. À quel niveau vous pouvez évaluer, estimer votre niveau ou votre degré d'intimité avec Dieu? Alors, je vais regarder. J'aimerais que cet exercice, que tout le monde puisse le faire. OK? Tout le monde puisse le faire. Que tout le monde puisse le faire. Que tout le monde puisse le faire. Si tu es connecté, si tu es concentré, tout le monde, ça concerne tout le monde. Ravidalia skundalia la katura. Paria luz gandivleia skendelia katula usgindevei. OK. Alors, pendant que vous êtes toujours en train de répondre à la question, il y avait une deuxième question, mais qui est proche de la première. Au-delà même de ça, je vais quand même la poser. Qui sent dans son esprit que le fait qu'il soit un peu loin de Dieu et qu'il n'ait pas développé un certain niveau d'intimité avec Dieu, ce n'est pas juste une flemme, mais qui sent que sa relation avec Dieu est sérieusement attaquée? Je veux voir tes commentaires. Peut-être que toi, tu ne sens pas vraiment une attaque, mais tu sens que, bon, voilà. Mais qui sent réellement? Qui a déjà vu? Peut-être, il y en a certains peut-être qui ont déjà vu pendant des songes, où on est en train de les éloigner, quand on est en train de les prendre dans une église, et pas en train de les sortir d'une église. Ou pendant les temps de prière, il y avait comme des pensées qui étaient en train de divaguer dans un temps de prière, comme des pensées qui étaient en train de leur donner de pouvoir être distrait pendant les moments de prière. Qui sent ça? Qui sent ça? Ou qui a vécu ça? Mets dans les commentaires, je veux voir. Je veux voir ton commentaire. OK. Radoulias, Kundalias, Kindeveria. Attaquer, oui, mais saboter par moi-même aussi. OK. Moi, je me le dis souvent. C'est clair, le bruit à chaque fois. Véritablement attaquer. Moi. OK. Il y en a, c'est sérieux. Vous savez que c'est la flemme. Gloire à Dieu. OK. Alors, voici une chose que vous devez savoir. Je vais prendre le temps d'enseigner. On va prendre le temps aussi de prier. Voici une chose que vous devez savoir. Avant de la donner, j'aimerais qu'on puisse lire Éphésiens 2, du verset 1. C'est des versets, il y a 6 versets, donc c'est un peu long. Donc soyez très attentifs. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont nouveaux à la classe des intimes, on a la possibilité de participer. OK? Donc c'est une classe où on participe, on interroge des personnes pour lire. Donc si tu es déjà disposé pour la lecture, tu peux lever la main sur Zoom ou même dans les commentaires et il y a une sœur qui va t'interroger. Mais s'il y a des gens qui réagissent, la servante de Dieu pourra interroger. Mais pour les 2 premiers versets au moins, j'aimerais que tu puisses toi-même faire la lecture. Donc ceux qui veulent, si vous participez pas, on va vous interroger. Donc soyez réactifs. OK, on lit Éphésiens 2, le verset 1 à 2. Dans un premier temps, et on lira la suite. Éphésiens 2, verset 1 à 2. Alléluia. J'ouvre ma Bible.
C'est affiché si jamais. Hein. Ah, ok, super. Éphésiens 2, verset 1 à 2 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On va s'arrêter ici d'abord. On va s'arrêter ici. Est-ce que tu peux demander à une autre personne de refaire la même lecture, s'il te plaît? Ok, ça marche. Je vais demander à la sœur Mipta de lire, s'il te plaît. Sœur Mipta. Le nom de Jésus. Ok, donc c'est un frère. Frère, Désolée, sois frère. béni. Ok, on lit Éphésiens 2, le verset 1 à 2. Yes. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez selon le train de ce monde, selon la place de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la Amen. Amen. C'est chez le frère qu'il y a le bruit. Ok, donc aidez-moi à fermer, s'il vous plaît, les micros, il y a le bruit, s'il vous plaît. Le reste de la lecture, le reste de la lecture, vous allez la faire, pardon. Bon, la lecture, vous allez la faire chez vous. Mais la partie qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Mais lisez quand même de manière personnelle, notez le verset et lisez jusqu'au verset 7. On dit, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Il y a une certaine mort qui s'est passée dans la vie de plusieurs. Il est en train de s'adresser à une église. Et puis, on peut garder le passage. On peut garder le passage. On peut garder le passage un instant. Il y a un truc, il y a une chose sur laquelle j'aimerais insister. Et la Bible nous dit que il y a un esprit qu'on appelle, on dit selon le train, vous vivez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agite maintenant, qui agit, pardon, maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde. Écris dans le commentaire le train de ce monde. Écris dans le commentaire le train de ce monde. Le prince, selon le prince de la puissance de l'air. Il y a une vérité que vous devez savoir. C'est que par la grâce de Dieu, Jésus est venu racheter beaucoup d'entre nous de la mort à cause des actions de nos péchés. Mais ce que le passage, merci pour le texte, ce que le passage est en train de nous faire comprendre d'une certaine manière, c'est qu'il y a un niveau de mort, les frères, il y a un niveau de mort qui concerne, qui localise certaines personnes. Et ce n'est pas parce que ces personnes-là veulent mourir, et ce n'est pas parce que ces personnes-là aiment le péché. C'est qu'il y a ce qu'on appelle un esprit. Il y a un esprit qui travaille derrière, ce qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. L'esprit du monde qui pousse des personnes à poser des actions qu'elles ne veulent pas poser et qui fait en sorte que ces personnes-là sont coincées ou sont captives et n'arrivent pas à sortir de certaines choses. Lisez de manière personnelle jusqu'au verset 7. Vous allez comprendre que l'arrivée de Jésus est venue restaurer beaucoup de choses. Mais Jésus a donné une phrase. Il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Une chose indispensable à savoir, et là je commence l'enseignement, c'est que la société dans laquelle tu vis, dans la société dans laquelle je vis, le monde dans lequel nous vivons est fait et organisé pour ne pas que toi et moi nous soyons intimes de Dieu. La société est faite pour ne pas que nous puissions accorder davantage de temps à Dieu. L'esprit de ce monde est principalement l'esprit qui nous détruit, l'esprit principal qui nous détruit. Et c'est pour ça qu'à chaque fois et quand j'étais en train de méditer sur ça, l'esprit de Dieu me disait, regardez, ce ne sont pas, j'insiste sur ça souvent, mais c'est très réel, ce ne sont pas les sorciers de notre famille que nous accusons à chaque fois que nous échouons ou à chaque fois que nous retrouvons dans un certain malheur. Ce ne sont pas eux véritablement les premiers opposants. L'esprit de ce monde est celui qui travaille à faire en sorte que nous soyons des chrétiens très légers, des chrétiens faibles, sans puissance. Et il travaille avec celui qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. Il travaille à ce que tu ne sois pas un chrétien épanoui. Que tu aies le nom de Jésus, mais que tu n'aies pas la puissance qui est cachée derrière le nom de Jésus. Que tu parles de Jésus, mais que ta vie ne transpire pas la présence de Jésus. Il travaille à ce que tu sois un chrétien qui ne soit pas épanoui dans ta vie spirituelle. À tel point que tu te poses encore des questions de savoir est-ce que tu as choisi la bonne part. C'est principalement lui, l'esprit de ce monde. Alors, combattre les sorciers de nos familles, sans traiter avec l'esprit de ce monde, sans traiter avec l'esprit, le prince de la puissance de l'air, c'est comme être dans une même prison et puis changer juste de cellule. C'est juste le décor qui change. Sinon, tu es toujours en prison.
C'est juste le décor qui change. Celui qui n'a pas conscience de ces choses et celui qui n'est pas totalement délivré de l'esprit de ce monde, écoutez-moi très bien, je suis dans l'introduction, se verra toujours limité à chaque palier de sa vie spirituelle. Il y aura toujours quelque chose qui viendra sur ton chemin lorsque tu voudras passer un cap avec Dieu, malgré tes résolutions de chaque nouvelle année. Regardez, dans l'une des chansons de l'album qui est sorti, de l'album Prémisse, la chanson même Prémisse, il y a un moment, je dis ceci, je dis, dans ma prière, je dis, aide-moi à détester le monde. Aide-moi à détester le monde. Et une fois, j'ai eu une interpellation. C'est comme si on me disait, mais comment toi tu peux demander comment tu peux demander, tu peux faire la prière pour dire, aide-moi à détester le monde, sachant que la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Et voici qu'il y a l'amalgame dans la tête de plusieurs. J'aimerais quand même le dire, peut-être qu'il y a des gens qui pensent ça ici. Regardez, le monde que Dieu a tant aimé pour lequel il a envoyé le Fils, ce n'était pas le monde pensé, ce n'était pas le système du monde, c'était les hommes dans le monde. C'est l'amour que Dieu avait pour toi et moi. C'est ça qui a fait en sorte qu'il a envoyé Jésus. Mais lisez bien 1 Jean 2, le verset 15. La Bible est formelle. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire qu'il est impossible d'être... On ne peut pas parler d'intimité sans parler d'amour. Le serviteur de Dieu qui a conduit le temps de prière tout à l'heure a bien parlé de ça. Donc, si on aime le monde, la Bible dit que l'amour de Dieu n'est pas en nous. Donc, on ne peut pas être intime. Il est possible que ton véritable problème en ce qui concerne l'intimité, c'est l'amour du monde. Ce n'est pas le fait que tu sois fatigué. Ce n'est pas le fait que tu sois acculé. C'est parce qu'il y a une oppression en ce qui concerne le monde. Parce que dès lors qu'il y a un amour, tu n'as pas besoin de dire que tu aimes Dieu. Dieu veut voir si tu détestes le monde. Et de la même manière que le monde est organisé et le fonctionnement du monde est fait pour nous éloigner de Dieu, il y a cette conscience que nous devons avoir dans notre esprit. Les amis, parlons de manière terre à terre. Le monde nous accule. Il y a une charge de travail. Il y a ce qu'on appelle la cupidité, l'appât du gain. Chacun d'entre nous, il y a comme une certaine force. J'ai vu des chrétiens être très heureux de ne jamais avoir des moments d'intimité, mais d'être toujours présents au travail. J'ai vu des chrétiens avoir peut-être 7 ou 6 business en même temps et puis 9 travails. J'ai vu des chrétiens se lever le matin juste pour aller pour l'appât du gain et ne pas accorder. J'ai vu des personnes accorder beaucoup plus de temps à leurs employeurs qu'à Dieu. Le système du monde nous donne de pouvoir réaliser que si nous ne sommes pas en train de courir, nous n'avons rien gagné, nous n'avons rien réalisé sur la terre. Voici comment l'esprit du monde travaille et nous empêche d'être des chrétiens, des intimes. Je m'adresse à des intimes, je ne m'adresse pas uniquement à des personnes qui veulent juste être des personnes chrétiennes. Je m'adresse à des personnes qui veulent devenir intimes avec Dieu. L'esprit de ce monde a pour but de nous distraire. Regardez ce qu'il fait sur les réseaux. L'esprit de ce monde va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus et à chaque fois des nouveautés en ce qui concerne les buzz. Quand il y a un buzz qui finit, il y a un autre buzz qui commence. Les buzz se succèdent. Et dans le seul but, pas de distraire toute la population, mais de distraire les intimes. Sachez que des fois, quand il y a des grandes guerres dans certains territoires, les personnes qui sont cherchées par ces esprits, ce sont les intimes, ce sont les élus. Ce n'est pas tout le monde. Le diable ne se plaît pas à détruire les gens qui sont dans son camp ou qui ne l'effraient pas. L'esprit de ce monde nous accule. Buzz sur buzz. Et on est contraint à passer des heures à suivre des futilités, à donner des heures à YouTube, à Facebook et donner des secondes à Dieu. L'esprit de ce monde nous pousse et nous, les amis, ce que je suis en train de dire, vous pouvez avoir l'impression que c'est simple, mais vous allez comprendre par les Écritures comment le diable travaille de manière subtile avec le prince de la puissance de l'air travaille avec subtilité pour atténuer votre vie de prière et pour diminuer votre intérêt pour les choses de Dieu. L'esprit de ce monde, c'est aussi l'excès de table, la gloutonnerie. Sortir à chaque fois de nouveaux types de menus au fast-food, les afficher sur de grands panneaux à vos carrefours. Malheureusement, au lieu que notre défi soit de manger la parole et de lire la Bible toute l'année, ou de lire toute la Bible, notre défi, c'est de pouvoir déguster les nouvelles sorties de Burger King. Il y a une chose que Daniel a compris. Il y a une chose, les amis, il y a une chose que Daniel a compris. Daniel a compris que quand il arrivait chez le roi avait un but. C'était de le souiller par les mains délicats. Daniel a compris. Il a refusé de se souiller par les mains délicats du roi pour conserver son intimité avec Dieu et sa vie de prière.
Le Saint-Esprit m'a conduit, ça sera la chambre haute principalement, à avoir une série d'enseignements. Quand on va commencer à enseigner, on va commencer à prier et on va commencer à enseigner sur le jeûne et la prière. Il y a une partie dans ce temps-là que le Saint-Esprit m'a donné, où il m'a donné une lucarne pour pouvoir expliquer et pouvoir partager l'enseignement sur la spiritualité de la nourriture. Daniel savait que ce qu'il devait manger avait pour but de le souiller et tuer sa vie de prière. Il a préféré garder sa vie de prière que manger ce qu'est la table du roi. Combien de personnes parmi nous allaient faire ce que Daniel a fait? Nous n'allions pas faire ce que Daniel a fait. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas la même chose derrière la nourriture. Daniel a vu la souillure. Toi, tu vois un bien pour ton ventre. J'enseignerai sur ça à la chambre haute. L'esprit de ce monde. L'esprit du monde travaille pour que nous les intimes, les potentiels intimes, nous soyons alourdis. Pour ne pas que nous puissions être libres dans la présence de Dieu. Pour que les élus n'arrivent pas à se lever au milieu de la nuit et prier efficacement. Pour que les élus tombent pendant qu'ils lisent la Bible. Pour que les élus soient insensibles à la présence de Dieu. L'esprit de ce monde te rendra trop occupé ou trop distrait pour développer une véritable relation avec le Seigneur. Parce que si par définition, l'intimité, c'est le caractère de ce qui est intime, profond, les personnes intimes deviennent davantage intimes quand elles passent beaucoup plus de temps ensemble. Alors, l'un des objectifs principaux, ou même principaux, comment on dit, Maman Désir? Bon, elle-même, elle bug aussi. C'est d'occuper ton temps. Et j'ai aimé le témoignage. Elle dit qu'elle était occupée à rien faire. Mandous, Kalou, Paria, Luz, Gadivei. Ça veut dire que l'esprit de ce monde, même s'il ne te donne pas une activité, il va te donner l'inactivité, qui est une activité pour toi. Tu seras en train de rien faire et puis tu auras l'impression que tu es occupé. Tu es occupé pour ne pas avoir du temps pour faire les choses de Dieu. Voici l'une des meilleures stratégies de l'ennemi, c'est de t'alourdir en utilisant le temps que tu consacres à beaucoup de, en utilisant le temps que tu peux consacrer à Dieu, mais en le consacrant à beaucoup de choses. L'esprit de ce monde. Si nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit, nous allons voir que malgré les impositions des mains et malgré notre présence à l'église, quand nous allons sortir de l'église, nous allons nous rendre compte comme si nous allons sortir de l'école des disciples, nous allons nous rendre compte comme s'il n'y a rien qui a changé. Parce qu'en réalité, le véritable problème, ce n'est même pas d'abord des actions que tu as pu poser, c'est le système dans le monde, du monde dans lequel tu vis. Tout est disposé pour que nous ne puissions pas consacrer notre temps à Dieu. Alors, les premiers ennemis de ton intimité, c'est ce que je les appelais comme ça, les occupeurs inutiles de temps, les OIT. Écris dans les commentaires les OIT. Écris dans les commentaires les OIT. Puis peut-être tu peux demander à ton voisin, est-ce que tu connais toi-même tes OIT? Est-ce que tu sais ce qui occupe inutilement ton temps, mais qui vient avec une force, une puissance démoniaque pour t'empêcher de pouvoir monter à un certain niveau d'intimité? Voici pourquoi nous allons prier ici. Je vais m'arrêter ici pendant quelques temps. Et tu vas demander à Dieu de t'aider à identifier de manière très claire ces occupeurs inutiles de temps qui te poussent à ne pas consacrer du temps à Dieu pour développer ton intimité. L'intimité, ce n'est pas d'abord le niveau de secret ou le niveau de parole qu'on échange avec une personne. C'est d'abord le temps qu'on consacre à cette personne. Mais si tu ne sais pas et si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas bien travailler, développer ton intimité avec Dieu. Demande à Dieu de pouvoir ouvrir ton esprit, de te montrer clairement, si c'est encore flou, tout ce qui est OIT qui t'empêche de pouvoir développer ton intimité avec Dieu. Et par la même occasion, tu vas te demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse t'aider à te détacher de ce qui occupe inutilement ton temps. Il va te montrer, tu auras cette révélation, mais tu vas demander également à l'Esprit de Dieu de t'aider à te détacher de cela par la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un pendant 30 secondes peut ouvrir son micro et commencer à prier avec vie. Commence pendant 30 secondes à ouvrir ton micro et commence à prier. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit, de délivrer de l'esprit de ce monde. Taille de nos yeux, que nous puissions j'aimerais que tu puisses prier,
Alléluia. La capacité d'identifier ces choses. Nous de ces choses. Nous de ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Barua Ginebria Skandi Falua Skidebeya Vraus Kindelia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ton feu. Amen. Garde ton feu, même si ton micro est fermé. Je vois des personnes, pendant que l'enseignement est en train de donner, des personnes, on peut fermer les micros. Je vois des personnes, pendant que l'enseignement est en train d'être donné, pardon, des personnes depuis le début de l'enseignement qui sont en train de prier en langue. Je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes ici qui sont connectées et depuis que l'enseignement a commencé, ces personnes sont en train de prier en langue. Le fait que vous priez en langue, en réalité, vous n'êtes pas en train de prier pour la disposition du pasteur. Vous êtes en train de prier en réalité pour votre disposition personnelle. Et il y a une visitation particulière qui est en train de vouloir tomber sur ces personnes-là. Je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Mais j'ai comme l'impression que c'est des personnes que je ne connais pas. Je ne sais, on dirait c'est peut-être que c'est pour la première fois que tu te connectes. Mais tu es venu avec un esprit. Tu es venu avec un esprit qui est fort, un esprit qui est disposé. Et de la même manière que tu es en train d'arroser et d'alimenter ton atmosphère, l'atmosphère que tu es en train de dégager chez toi est aussi en train d'impacter les personnes qui sont connectées. Je prie que plusieurs d'entre vous soient dans cette atmosphère, même si votre micro est fermé, que vous soyez en prière. C'est une question d'intimité. C'est une question d'intimité. Regardez, vous devez vous battre pour votre relation avec Dieu, pour votre intimité avec Dieu. J'ai dit un jour, je disais aux membres de l'équipe, mais je crois que j'avais fait un post sur ça. Et j'ai dit que nous sommes malheureux, tristes et pauvres, misérables, nous chrétiens. Si les seules fois où nous combattons, où nous nous battons spirituellement, c'est contre les démons. J'ai poursuivi en disant que le combat spirituel ne réside pas seulement à chasser ou à se battre contre les démons, mais aussi à se battre pour sa relation avec Dieu. Et on m'a remonté qu'il y a un frère qui a posé une question dans le chat Telegram. Il a posé la question. Il a dit qu'il avait aimé le poste, mais il y avait quelque chose qui était dans son esprit. Il voulait qu'il y ait plus d'éclaircissement sur ça. Sois béni notre bien-aimé nouvelle. Que Dieu te visite pendant cette série dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, est-ce qu'on parle de combat spirituel quand il s'agit de préserver sa relation avec Dieu? J'ai trouvé que c'était une bonne question. Mais j'ai envie de répondre à cette question de cette manière. Qui a dit que combat spirituel rime avec démon? Est-ce la Bible ou l'opinion publique des chrétiens? Ou l'opinion publique chrétienne? Qui l'a dit? Le ministère qui concerne à chasser les démons, ça fait partie intégrante de mon message. Ne pensez pas qu'on n'est pas en train de se disperser. On est là. On est là. Le ministère qui consiste à chasser les démons était une nouvelle pratique apparue dans le Nouveau Testament avec Jésus. Les scribes et les pharisiens n'avaient jamais vu ça. Voilà pourquoi ils pensaient qu'ils travaillaient avec la puissance du prince de l'air. Ils travaillaient avec Satan. Mais avant cela, il y a un combat, il y a une lutte très mystique et très spirituelle dans laquelle un homme qui s'appelait Jacob est devenu Israël. Il y a un changement de dimension qui s'est passé après une lutte, après une bataille, après un combat. Pas après avoir lutté contre un démon, mais après avoir lutté avec Dieu. Parce que tout combat n'est pas contre, il y a des combats avec. Jacob avait compris qu'il y avait une manière de lutter, mais pas une manière de lutter contre. Et j'ai lu ma Bible et je me suis rendu compte que c'est le premier combat spirituel que j'ai vu dans les Écritures. Ce n'était pas un combat qui était contre, c'était un combat qui était avec. Et il a grandi en galon, il a pris des grades en se battant avec Dieu. Lisez Genèse 32, le verset 26 à 28. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Est-ce qu'on peut afficher le texte? Et je vais demander à une personne de lire. Est-ce qu'on peut afficher le texte? Pendant que le texte est en train de venir, cette personne s'est battue pour avoir une bénédiction. Cette personne a combattu pour avoir une bénédiction. Aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce que moi je ne l'ai pas donné? Peut-être que je ne l'ai pas donné. Excusez-moi. Mais en tout cas, si je ne l'ai pas donné, toi qui notes, note. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu. Et il a obligé Dieu, au travers de cette visitation, de le bénir avant de partir. Il dit, je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. C'est de ce niveau de combat que je parle. Les amis, si à chaque fois que nous faisons des prières avec dévotion, c'est contre les démons, en réalité, nous ne sommes pas en train de manifester notre amour pour Dieu, mais notre peur contre les démons. On va se rendre compte que beaucoup de chrétiens ne savent pas prier avec intensité quand il s'agit de Dieu. Mais toujours quand il s'agit de démons, en réalité, ce n'est pas le zèle, c'est la peur. Arrêtez de nous distraire.
Arrêtez de nous distraire, c'est la peur. Vous craignez le diable. Vous craignez le diable. Je l'ai dit une fois aussi sur un poste. Il faut ne pas connaître Dieu, ne pas développer une certaine intimité avec Dieu pour avoir peur du diable et pour avoir peur des démons. Je ne dis pas qu'il est insignifiant. Mais la crainte, moi, ma crainte, là, c'est envers Dieu. Ma crainte, c'est envers Dieu. Ce n'est pas envers les démons. Alors, je reviens pour dire, un combat, une lutte n'est pas forcément contre. Mais c'est avec. Pour. Raison pour laquelle, toi qui m'écoutes, il y a un combat spirituel dans lequel tu dois rentrer. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a parlé de ça. Peut-être qu'on ne va pas dire que c'est une nouvelle doctrine, c'est dans les Écritures. Il y a un combat spirituel dans lequel tu dois rentrer. Il y a une certaine forme de colère sainte. Et pendant que je suis en train de le dire, il y a des personnes qui sont connectées, qui étaient insensibles pendant longtemps à leur Bible, insensibles à leur temps de prière. Et pendant que je suis en train de le dire, il y a comme une certaine forme de chaleur spirituelle. Il y a comme un réveil, comme un voile qui sort de vos yeux. Et vous vous rendez compte que vous êtes trop longtemps resté à ce stade. Et ça fait des années. Il est temps que vous vous levez pour votre vie spirituelle. Parce que personne ne le fera à votre place. Limiter le combat spirituel à combattre les démons, c'est limiter Dieu et sa parole. Au-delà de cette appellation, le doigt que je veux mettre, j'insiste ici, c'est sur l'intensité et la dévotion qu'on a en ce qui concerne les choses de Dieu. Écris dans les commentaires, je dois me battre pour mon intimité avec Dieu. Écris dans les commentaires, s'il te plaît. Je dois me battre pour mon intimité avec Dieu. Je dois me battre. Ah, je dois me battre. Les amis, j'aimerais poursuivre en disant ceci. L'intimité, la thématique, c'est tu peux aussi devenir, le sous-thème, tu peux aussi devenir. Et quand je dis tu peux aussi, regardez, cette simple phrase-là, elle est pour plusieurs personnes. Nous sommes plusieurs à être connectés ce soir et d'autres qui vont regarder en replay. Mais cette phrase-là résonne dans l'esprit de certains d'entre vous, comme si Dieu s'adressait à vous de manière particulière. C'est comme une voix qui est dans votre oreille et qui est en train de résonner. Tu peux. Qui t'a dit que tu ne pouvais pas? Qui t'a menti pour te dire que tu ne pouvais pas? Les amis, j'aimerais dire ici que l'intimité avec Dieu ne concerne pas uniquement les appelés au ministère. L'intimité avec Dieu ne concerne pas uniquement les prédicateurs. La profonde relation, l'amitié avec Dieu ne concerne pas uniquement les hommes de Dieu. L'urgence de l'intimité concerne tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Raison pour laquelle j'aimerais te dire, tu n'es pas exclu de cette thématique. Tu peux aussi devenir. Tu entends parler de certaines personnes qui ont des visions. Tu entends parler de certaines personnes qui ont des songes. Tu entends parler de certaines manifestations de l'onction. Et tu as l'impression que Dieu fait du favoritisme. Ou même, tu n'y crois pas. Il y a un message pour toi et il y a une visitation particulière pour toi. Écris, fais comme cette sœur. Écris dans les commentaires, je ne suis pas exclu de cette thématique. Je vais te voir réagir. C'est une manière pour moi de savoir que vous êtes là et pour ne pas que tu t'endormes pendant le message. Malheureusement, les chrétiens ont laissé l'intimité avec Dieu à leur berger. Et eux, ils se contentent d'être le simple chrétien du dimanche, faisant leurs offrandes, donnant leurs dîmes, tapant les mains pendant la louange, chauffant les bancs toute l'année. Cette nuit, je ne peux pas vous expliquer, je ressentais le cœur de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ressentais le cœur de Dieu triste, de voir ses propres enfants ne pas s'intéresser à lui, mais s'intéresser aux choses vaines de ce monde, influencés par l'esprit de ce monde, le prince de l'air, de la puissance de l'air. Toutes ces choses qui passeront, c'est comme si ces enfants, ils voient ces enfants être plus interpellés, intéressés par ces choses qui passeront, mais lui qui est éternel, il y a peu d'intérêt pour lui. Je sentais Dieu triste. Les amis, je ne peux pas vous expliquer comment. Je sentais Dieu triste. Je sentais Dieu triste. Je sentais Dieu triste. Je sentais Dieu triste. Et cette tristesse-là, certains d'entre vous, vous êtes en train de la ressentir. Vous êtes en train de sentir un fardeau, une interpellation de Dieu, vous concernant de manière particulière, de manière personnelle. Vous sentez Dieu, vous sentez en ce moment précis l'Esprit de Dieu en train de vous interpeller de manière particulière. Il est triste de vous sentir loin de lui. Il est triste de vous sentir indifférent à sa présence. Il est triste, il est triste, il est triste, il est triste. Il est triste. Il est triste. Randus kadu faluas kindevli. Mandulis katolo kaluas gidevraus kendelia kato.
Zandeleia Kaos Kindevli. Les amis, nous avons tout à gagner à devenir des intimes. Nous avons tout à gagner. Imaginez ce que nous ratons ou ce que nous pouvons profiter, ce que nous pouvons bénéficier quand nous sommes proches d'un endroit qui contient les trésors. Mais regardez comment on peut manquer ces choses s'il y a une ignorance ou s'il y a une indifférence vis-à-vis de ça. C'est un fléau qui frappe les Africains. Nous sommes les peuples les plus riches. Notre sous-sol est immensément riche. Mais malheureusement, nous sommes comme des pauvres. Et nous vivons comme des pauvres. Il en est de même pour ceux qui ont accepté Jésus, mais qui ne profitent pas de Jésus, qui vit en eux. Du Jésus qui vit en eux. Quel échec, quelle tristesse. Regardons ce que les hommes, les gens de ce monde arrivent à réaliser, à accomplir en parallèle de ce que les chrétiens peuvent accomplir. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, on se contente de parler de Jésus. On se contente de parler de Jésus. On essaie de démontrer Jésus. Mais un Jésus qu'on ne connaît pas en réalité. Voilà pourquoi il n'y a pas de puissance. Voilà pourquoi il n'y a pas de puissance. Deux personnes peuvent donner le même message. Deux personnes peuvent dire la même chose. Mais il y a un esprit qui accompagne les paroles. Et cet esprit-là, c'est le reflet de l'intimité. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas attirés par ça. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont attirés par autre chose. Dieu est triste. L'esprit de Dieu est triste. Il le dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Malheureusement, nous l'avons même attristé. Plusieurs sont occupés à autre chose et vivent avec le titre de chrétien, mais avec la vie d'esclave. Il a dit dans le psaume 82, le verset 6 à 7, il dit, vous êtes des dieux, vous tous des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. L'Ecclésiaste a dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marcher sur terre comme des esclaves. Les princes, c'est qui? C'est nous. Mais dans une vision, ils voient les princes marcher par terre et puis les esclaves sur les chevaux. C'est la position que les gens de ce monde ont et la position de nous, les princes, que nous avons. Parce que nous n'avons pas développé une réelle intimité avec Dieu. Je refuse cette position encore. Je refuse que cette position demeure encore dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse cela. L'urgence de l'intimité te concerne. Il y a plus à aller chercher avec le Seigneur. Tu n'es pas exclu. Aidez-moi à lire, s'il vous plaît, Jacques 5, le verset 17 à 18. Jacques 5, le verset 17 à 18. Et là, je rentre dans une partie importante du message. J'aimerais que tu puisses monter encore dans ton niveau de concentration. Jacques 5, verset 17 à 18. Une personne va lire le verset 17 et une autre personne lira le verset 18. Est-ce que la sœur Esther peut lire le verset 17, s'il te plaît? Oui. Esther de Paris, merci. Donc, Jacques 5 au verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Verset 18 dit, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Alléluia. Merci pour le texte. Les amis, la Bible est remplie de grands personnages, non simplement à cause de ce que Dieu a fait à travers eux, mais surtout à cause de leur degré d'intimité avec lui. Le passage que nous avons lu tout à l'heure est un passage que j'aime particulièrement parce qu'il nous donne de pouvoir croire. Le message que j'ai aujourd'hui, qui est en guise d'introduction sur la thématique, la nouvelle série, c'est un message d'espoir pour te dire que c'est possible. Pour te dire que c'est possible. C'est juste ce que je suis venu te dire que c'est possible. Il dit, Élie, un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature que nous. Si l'Esprit de Dieu n'avait pas dit cela de cette manière, s'il n'avait pas insisté sur ça de cette manière, on allait se sentir exclu. Malheureusement. Malheureusement. La Bible contient l'histoire de plusieurs intimes. Nous pouvons citer des personnes comme Abraham, Jacob, Moïse, Élie, David, mais aussi Jésus. Tous ces intimes ont accompli des exploits avec Dieu, mais n'avaient pas une vie ordinaire. Leur secret résidait dans quoi? Dans leur relation avec le Seigneur. Aucun de ces intimes était un extraterrestre. Aucun. Aucune de ces personnes qui a travaillé dans cette dimension avec Dieu était une personne extraterrestre. Ça n'existait pas. La Bible dit Élie. Il était un homme de la même nature que nous.
Cela veut dire que la dimension que nous lisons dans les Écritures est disponible encore en cette saison, en cette génération. Jésus nous a promis de faire des choses, ce qu'il a fait, mais de faire beaucoup plus que ce qu'il a fait. Si cette vérité n'est pas inscrite dans ton esprit, je t'assure que tu vas lire ta Bible comme un roman. Ceux qui commencent à comprendre ce que Dieu est en train de vouloir expliquer, quand ils lisent la Bible, ils voient leur futur. Ils voient ce que Dieu veut accomplir avec eux. Quand ils lisent des expériences particulières et surnaturelles dans les Écritures, ils sont en train d'entendre Dieu leur dire, voici ce que je vais faire avec toi. Et je prie que désormais, quand tu liras ta Bible, que tu entends Dieu te dire, voici ce que je veux faire désormais avec toi. Que tu ne lises pas pour dire qu'un tel a fait, mais que tu lises pour que Dieu puisse te donner le pouvoir réaliser que je suis capable de le faire avec toi. Et je m'adresse à toi qui es en train de m'écouter par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va le faire dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu as manqué encore une occasion d'écrire Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il s'agit de toi. Tu peux aussi être un intime de Dieu. Regardez, pourquoi Dieu serait-il à chaque fois obligé de passer par une tierce personne pour nous parler? Est-ce que Dieu préfère certains et aime moins d'autres personnes? Est-ce que Dieu fait une distinction entre ses enfants? Est-ce que notre Dieu est un Dieu injuste? Plusieurs pensent que Dieu a résolu volontairement de ne pas leur parler. On peut penser que c'est bateau, mais dans leur esprit, dans leur inconscient, ils pensent, ils ont cette volonté-là. Ils ont cette pensée-là. Comme si Dieu va uniquement parler à d'autres personnes et ne va pas leur parler à eux. Ils ne sont pas disposés à recevoir la parole de Dieu. Parce qu'ils se disent que Dieu ne va pas venir. Il y a une catégorie, comme je disais, eux-mêmes, ils ne croient pas même au fait que Dieu parle. Mais par cette série d'enseignements et par la voix du Saint-Esprit que tu es en train d'entendre, Dieu est en train de faire tomber le voile. J'ai dit cet enseignement, c'est vous allez le recevoir de manière personnelle. Ça ne concerne pas une autre personne, ça te concerne toi. Toutes les paroles qui sont en train de sortir, ils sont en train de résonner comme des missiles dans le cœur de plusieurs, mais de manière personnelle. De manière personnelle. Beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas entendre Dieu audiblement. Mais heureusement que Dieu a accordé ses grâces et ses dons par la parole de connaissance et par l'esprit de la prophétie. Il y a beaucoup de voiles qui sont en train d'être déchirés. Mais ça va continuer. Dieu ne fait pas de favoritisme. Les amis, Dieu n'a pas d'enfant chéri prédéfini. Il a dit au travers de Pierre, dans Acte 10, le verset 34, il dit il ne fait acception de personne. De personne. Il n'y a pas de personnes qu'on va dire que Dieu a décidé, quand elles sont nées, Dieu a décidé de composer uniquement avec elles. Si tu penses ça, je t'en supplie, pense différemment. On ne devient pas intime de Dieu par favoritisme. Mais il y a une chose que tu dois savoir, et j'aimerais te la dire, c'est que Dieu développe une relation profonde, plus profonde, avec ceux qui réussissent à attirer son attention. Je mets une pause pour que ça puisse, que tu puisses bien méditer. Il y a une personne dans les Écritures qu'on appelle Salomon. À cette période, tout le monde faisait des sacrifices. Tout le monde avait l'habitude d'offrir, de donner 2 holocaustes, 5 holocaustes, 10 holocaustes. Salomon a dit que ce n'était pas suffisant. Salomon a dit qu'il était sur le point de choquer Dieu. Il voulait faire quelque chose que personne n'avait fait. Pas par comparaison, mais par amour et par dévotion. Il avait reçu une certaine forme de flamme. C'est après qu'il s'est perdu à un certain moment. Mais il avait reçu une certaine forme de flamme de son père. Et il voulait continuer à travailler dans cette dimension. Et qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a décidé de ne pas faire comme les autres, mais de s'intéresser à Dieu un peu plus. Pendant que certains étaient en train de donner 10 holocaustes, Salomon a donné 1000. La Bible me dit dans 1 Roi 3, le verset 5, Randous qui de flaus qui de vao, que à Gabaon, l'esprit, pas l'esprit de l'Éternel même, l'Éternel lui-même a apparu à Salomon en rêve, pendant la nuit. Et Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Demande-moi ce que tu veux, je te donne. Ceux de l'époque qui avaient l'habitude de faire 10 holocaustes pouvaient se dire que Salomon est favorisé, mais ils ne savaient pas le niveau de sacrifice qu'il a fait. J'aimerais le dire comme ça, le déposer dans le cœur de plusieurs. Le salut, c'est par la grâce. L'intimité se mérite. Le niveau d'intimité et d'intensité dans l'intimité, dans la relation avec Dieu. Regardez, je vais t'expliquer ça. Regarde, je vais t'expliquer. Il y a ceux qui connaissent Dieu et il y a parmi ceux qui connaissent Dieu qui s'intéressent un peu plus à lui. Pour ceux qui ont des enfants, je vais prendre une image. À la base, tu aimes tes enfants de la même manière. Tu feras tout ton possible pour qu'ils aient les mêmes chances de réussite. Mais il est possible, et pourtant parmi eux, il y a un,
Pas que tu l'aimes plus, mais il y a un qui s'intéresse un peu plus à toi que l'autre. Un peu plus particulièrement. Il obéira à tout. Il ne va jamais manquer de te faire des compliments, des cadeaux. Il va manifester une vraie attention particulière pour toi, je t'assure. Que ton intérêt et ton regard va se poser d'une manière particulière sur cet enfant. Certes, tu aimeras tous tes enfants, mais tu finiras par t'attacher d'une manière plus particulière à celui qui va te manifester le plus d'attachement. Il se peut même que cet enfant-là, en grandissant devant ton ami, même ton confident, le Seigneur nous a tous sauvés à un même prix. Il ne fait exception de personne. Pourtant, certains enfants de Dieu l'aiment. Ça, c'est de manière personnelle. Certains aiment Dieu plus que d'autres. Certains s'intéressent à Dieu plus que d'autres. Certains passent plus de temps avec Dieu plus que d'autres. Leur amour se manifeste comme Salomon. Pendant que chacun fait des offrandes et des dîmes de 10 €, il est venu donner 1000. Et il a dit que cette action, ce n'était pas venu juste pour pouvoir raconter, pour dire que j'ai fait, c'était pour toucher Dieu. Dieu, cette fois-ci, n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas décidé d'envoyer Gabriel, mais d'envoyer un ange, un simple ange, ou d'envoyer une petite catégorie. Le Dieu, dans sa gloire et dans sa puissance, a décidé lui-même de quitter le trône et de venir visiter Salomon à cause de l'intérêt qu'il lui a apporté. Dans 2 Timothée, tous les textes qu'ils sont en train de donner, je vous en supplie, question de temps, on n'a peut-être pas la possibilité de tous les lire, mais notez-les. Dans 2 Timothée 2, le verset 20 à 21, le Seigneur compare l'Église à une grande maison. Vous êtes fatigué? Qui est fatigué? En fait, on s'arrête là, on continue la prochaine fois? On s'arrête pas. Je ne m'attendais pas à ça. Je lisais les commentaires, mais je ne sais pas qui allait ouvrir son micro. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit ici que dans une grande maison, il n'y avait pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais il y avait aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases, sont d'un usage vil. Si quelqu'un donc se conserve pur et s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître pour propre, j'arrive pas à voir la suite, propre à toute bonne œuvre. Randalias kutaluas gindevlias ketefaria lagadia. Asinde varuos kundalia la katura uskindevle. Dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a divers ustensiles. Certains sont des vases, des usages, pour les usages d'honneur, et d'autres pour les usages courants. On reste en prière. Gloire à Jésus. Alors, je disais ceci. La valeur d'usage de chaque chrétien, la manière dont le Seigneur va vous utiliser chacun d'entre nous, ce n'est pas fixé de manière délibérée par le Seigneur. C'est déterminé par l'attitude des chrétiens eux-mêmes vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Personne ne peut ouvrir la porte de son cœur s'il n'a pas confiance. Tu n'ouvriras pas la porte de ton cœur si tu n'as pas confiance à une personne. Or, la confiance se mérite. Ne soyez pas choqués quand je parle d'une intimité qui se mérite. Pour développer un niveau de confiance, un niveau d'intimité, Dieu doit te faire confiance. Saül a été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance et de son orgueil. Pourtant, il avait été choisi par Dieu. À un moment donné, il a perdu la confiance. Et il a perdu la confiance comment? Par les actions qu'il était amené à poser. La valeur que Dieu t'accorde n'est pas fonction du fait qu'il t'ait choisi ou pas comme Saül, mais fonction ni de ton rang social ou de ta richesse, mais fonction de ton attitude vis-à-vis de lui. Et il est possible que tu navigues dans cette dimension. Il est possible que le Saint-Esprit ouvre ton esprit pour te montrer les actions qui vont toucher le cœur de Dieu. Et j'aimerais qu'on s'arrête ici parce qu'il y a encore un point de prière ici. Nous allons prier pour que Dieu nous donne par l'esprit d'intelligence et de sagesse les actions que nous devons poser pour toucher son cœur. Le fait que Salomon soit emmené à faire 1000 holocaustes, pourquoi? Quelle pensée il a eu? Qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu se rapproche de lui et que Dieu vienne nous apparaître en songe? Il y a une sagesse qu'il a reçue, il y a un conseil qu'il a reçu. Alors j'aimerais que tu puisses prier pendant 30 secondes pour que Dieu te donne la capacité de recevoir les actions que tu dois poser et la disposition que tu dois avoir pour gagner cette intimité avec lui. Prie le Seigneur.
Shandelilis brada baya. Yasutu brada da baya delilipa. La brada da baya dosutu brede de beleki Imantola manamana. bashana rakatala Manda. basutele breniama Lelelelebe. rima Bala baya sulia da baya. pa akunta Ba 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 ba. telemantolia basita Shalakana baba baba. Dili bala baya. Masuntaria da moi Ria Mana mana. et dans une autre dimension afin de monter dans une autre dimension dans ta présence de et calabasso palabaya mandelia basha Aller plus profond avec toi. La raison pour laquelle telebaya je dois faire Père pour aller Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? sans toi je Seigneur, ne révèle-moi ces choses. Révèle-moi ces peux choses, Seigneur, révèle-moi ces choses. Dis-moi ce que je dois si faire. ce soir je ne Dis-moi ce que pas je dois faire. basakata Proximité avec proximité avec Konteliama Dans le tout cœur, je souhaite être intime. De tout cœur, je souhaite que tu sois ce que je suis. si je te Je souhaite que tu sois celui à qui j'adore. mène-moi Pour dans les laquelle, Père, je vais m'exposer à ta présence. Père, mettre le doigt sur ce qui est le doigt sur ce qui a enfreint notre vie. Seigneur, je veux avoir une relation solide avec toi, une relation profonde, une relation sincère, une relation de confiance. Je suis consciente que Père, toi, tu n'as pas. Je suis consciente que Père, toi, tu as que Père, toi, pour la ce soir, Kanto mama Telia Ikana labaya radada balia je prie afin que tu me donnes davantage. Je prie afin que tu continues à enlever le Lo Shadim, que tu continues à mettre la lumière sur les choses. Erida Erada de Saint-Esprit, emmène-moi dans les Seigneur, je veux aller en haut. Écoute un instant. Nous sommes en train de terminer le moment. Et il est possible que ce temps par lequel nous sommes passés soit le temps que l'Esprit de Dieu attendait pour visiter quelqu'un de manière particulière. Mais avant qu'on puisse prendre le dernier point de prière, j'aimerais simplement te dire, j'espère qu'on m'entend bien, malgré l'instrumental. Est-ce qu'on m'entend bien? Aide-moi à écrire dans les commentaires, on m'entend bien. Ok. Je vous assure, les amis, quand je suis en train de préparer ces instants et la reprise, principalement pour aujourd'hui, il y a une voix que j'ai entendue dans mon esprit qui ne faisait pas partie de prime abord de ce que l'Esprit de Dieu voulait me donner pour transmettre, de ce que moi-même je voulais transmettre d'une certaine manière aujourd'hui. Le Saint-Esprit a chuchoté à moi une vérité qui m'a fait du bien et une vérité que je vais relâcher sur la vie de quelqu'un. Il m'a dit que la plus belle chose et la chose la plus formidable dans la notion de l'intimité, ce qui peut représenter une folie pour plusieurs, c'est qu'en réalité, ce n'est même pas nous qui soupirons le plus pour être intime de Dieu. C'est Dieu qui soupire pour être intime de nous-mêmes. C'est pas comment il a dit ça.
Dieu veut être notre ami. Je ne sais pas si quelqu'un réalise. Dieu veut partager notre intimité. Et pendant que je suis en train de dire ça, cette phrase est en train de résonner fort dans l'esprit de quelqu'un. Dieu cherche des personnes dans des familles, des personnes avec qui il va développer un certain niveau de rang. Dieu cherche des personnes dans des familles, des personnes avec qui il va développer une relation particulière, comme j'étais en train de le dire. Des personnes qui va visiter à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quelle heure de la nuit, à qui il va révéler des profonds secrets, des personnes à qui il va vouloir montrer des choses qui sont passées même avant leur naissance. Dieu est disposé à développer un certain niveau d'intimité avec plusieurs d'entre nous. Mais dans une nouvelle intensité, avec une certaine profondeur. La Bible ne sera plus juste un conte. Les expériences surnaturelles ne seront plus juste des contes. Ça sera des choses palpables. Le surnaturel va être réel dans la vie de plusieurs. Il cherche des personnes à qui il va révéler des solutions aux défis de leur vie, mais aussi aux défis de leur famille. Et tu es ici, tu entends ma voix. Cette nuit, tu t'es surprise. Je m'adresse à une fille. Et cette parole, peut-être cette parole-là peut concerner d'autres personnes, mais principalement, je m'adresse à une fille. Tu es ici et tu entends ma voix. Cette nuit, tu t'es surprise à voir Dieu te réveiller entre 3h15 et 3h30. Tu n'as pas l'habitude de te réveiller de manière subite. Ce n'est pas quelque chose, tu n'as pas programmé ça. Mais Dieu t'a réveillé. Et subitement, tes yeux sont ouverts. Et tu avais été surprise par un songe que tu avais fait, dans lequel tu voyais, dans le songe-là, tu voyais des membres de ta famille. Tu étais comme en train d'assister à une certaine cérémonie dans ta famille. Et Dieu t'a réveillé à ce moment-là. Tu ne comprenais pas trop le signe que Dieu est en train de faire vivre là à ce moment précis. Pendant que je suis en train de dire ça, le cœur de cette soeur-là est en train de battre. C'est comme s'il y a comme une certaine forme de palpitation dans le cœur de cette personne. L'Esprit de Dieu a pointé du doigt, t'a pointé du doigt parce qu'il veut te dire que de manière précise et de manière très claire, il veut faire un travail particulier avec toi. Il veut t'utiliser de manière particulière. Il veut que ta relation avec toi ne soit pas, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, mais qu'il y ait une vraie relation. Une vraie relation, une profondeur. Une profondeur. Et pendant que tu es en train de m'écouter, les images même du songe sont en train de revenir dans ton esprit. Les images du songe sont en train de revenir dans ton esprit. Il va faire grandir un fardeau de l'intimité dans ton cœur. Et surtout une intercession par rapport aux membres de ta famille. Les amis, Dieu cherche des intimes. Dieu cherche des personnes qui va localiser. Dieu veut être ton ami. Dieu veut t'équiper. Dieu veut t'équiper. Et tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs personnes ici que Dieu veut équiper. Dieu veut équiper. Manduka sutarua skinde falia. Reginde akaskundia laka skinde vlia. Aparia skinde veya kandula skinde. Tu es en train d'écouter l'enseignement. Tu as mis des écouteurs. Il y a un seul écouteur que tu as mis d'un seul côté. Et tu as dans un transport en commun. Comme si tu es en train de rentrer à la maison. Et l'écouteur est juste d'un seul côté. Pendant que je suis en train de dire ça, tu sens l'Esprit de Dieu te localiser de manière personnelle. Et il est en train de te dire qu'il veut t'utiliser de manière personnelle. Ces limitations que tu avais dans l'écriture et dans la lecture des Écritures, de la parole de Dieu, ces choses qui faisaient que tu ne comprenais jamais rien, jamais rien. Ce voile-là est ôté et déchiré. Il te localise maintenant. Et maintenant il le fait. Maintenant il le fait. Maintenant il le fait. Toi qui es appelé au ministère de la prophétie et qui as baissé dans ton temps d'intimité avec le Seigneur, toi qui prophétises, toi qui as des paroles, qui as des visions très claires, des songes, et tu vois depuis plusieurs temps, cette intensité l'a baissé. Dieu est en train de te dire ce soir qu'à partir de ce soir, il y a une restauration qui est en train de se faire. Les intimes qui étaient captifs sont en train d'être libérés. Je ne sais pas ce que vous voyez pendant ce temps. Ceux qui sont distraits, vous ne voyez rien. Mais je vois comme des âmes, comme des vies être relâchées. Tu avais été bloqué pendant un certain temps, être relâché. Et pendant que je suis en train de dire ça, plusieurs d'entre vous sont en train de sentir une chaleur dans leur main droite. Une chaleur dans leur main droite. Et il y a quelqu'un qui est en train de taper sa main. Il y a quelqu'un qui est en train de taper sa main, qui est en train de prier avec dévotion. Il y a quelqu'un qui est en train de taper sa main. Dieu est en train de te dire qu'il est venu pour te chercher toi et te localiser toi dans ta famille, développer une intimité. Cela va s'attacher à la vie de tous ceux qui sont disposés pendant cet instant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Randulia skundalua skindebleia kato. Amandia sundalia labrao skindelu. Dieu ne veut pas que vous alliez simplement au ciel. C'est pour ça qu'il a permis que vous puissiez venir ce soir. Dieu ne veut pas simplement que vous alliez au ciel. Il veut dire que tu peux, toi aussi, devenir son intime. Il veut que tu deviennes un de ses véritables meilleurs amis. Il est possible sur cette terre. Et au son de ma voix, tu as cette conviction. Ce qui était flou dans ton esprit. Ce qui était flou dans ton esprit.
Ce qui était flou dans ton esprit. Randoulia, Skundalia, la Katura, Uskindefaria, la Gadua. Ça devient plus clair. Tu es au volant de ta voiture et tu as commencé à prier en langue avec intensité. Tu es en train de conduire et tu as commencé à prier en langue avec intensité. L'Esprit de Dieu me charge de te dire que le décès de cette personne proche que tu as vécu, c'était pas pour une expérience particulière qu'il voulait faire avec toi. Il voulait t'enseigner, il voulait se révéler à toi comme le père des orphelins. Et il voulait te faire grandir par cette relation. Il voulait te faire grandir dans cette intimité avec Dieu. Il voulait te faire grandir. Il veut te montrer une nouvelle facette de lui que tout le monde ne connaît pas. Le père des orphelins. Le père des orphelins. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lever, pour vaquer à la prière. Et ce temps est arrivé. Ce départ et cette perte a beaucoup affecté ta relation avec Dieu. Mais maintenant, ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, plusieurs, notamment toi cette personne, la personne de qui je suis en train de parler, par la puissance du Saint-Esprit, tu vois un équipement nouveau venir sur toi, comme une certaine forme de manteau. Il y en a, vous avez des signes où vos épaules, comme vous sentez, comme si vos épaules sont lourdes, comme si vos épaules sont lourdes. Il est en train de déposer sur vous un manteau particulier en ce qui concerne la prière, l'intimité. Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait. Sa parole est énoncée, mais la parole est aussi démontrée. Tu es ici et le Saint-Esprit, là où tu es en train de te visiter de manière particulière, il veut simplement te dire qu'il t'a longtemps parlé. Il t'a longtemps parlé, mais tu n'avais pas l'impression, tu pensais que c'était en groupe. Voilà pourquoi il s'est choisi des personnes qu'il est en train de localiser de manière particulière. De manière particulière. Randulus kundu flaus kindevleia skindeli. Ragadia lakaus kindelia. L'Esprit de Dieu a décidé de passer en mode offensif. Après plusieurs alertes, il passe en mode offensif. Mandula skundalia lakatura. Cette nuit, je sens l'ange de l'Éternel en mouvement dans la maison de plusieurs. Cette nuit, il y en a certains, regardez bien l'horloge de votre montre. Quand vous allez dormir, vous allez vous réveiller exactement à 4h07. Exactement 4h07. 4h07. Exactement. Et vous allez vous réveiller. Et quand vous allez vous réveiller, ne faites pas autre chose que prendre votre Bible et commencer à prier. Même si c'est pendant quelques secondes. Et regardez ce que le Saint-Esprit va faire. Si vous êtes sensible à ce genre d'atmosphère, mettez un instrumental, commencez à prier. Malgré la fatigue, vous allez voir la fatigue quitter vos yeux. Alors s'il vous plaît, donnez-moi quelques secondes. Il y a un point de prière ici qui est le dernier. J'aimerais qu'on puisse prier et qu'on puisse dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, longtemps nous t'avons résisté. Nous te demandons pardon. Mais désormais, nous sommes prêts. Nous voulons. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Quelqu'un ouvre son micro et commence à prier pendant quelques secondes. Vas-y. 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 L'esprit, vas-y. Rien. Limité ou rien.
Zima ekosata erabashata erabasupa akatarabasa aparabasaba apayaba. Amen. Malheureusement, plusieurs, vous vous êtes sentis disqualifiés de l'intimité avec Dieu à cause du rejet que certains hommes vous ont fait subir. Vous avez eu tellement une mauvaise valeur de vous-même, je ne sais pas comment dire, que vous avez l'impression que Dieu vous voit de la manière dont les hommes vous voient. À cause du rejet dans votre inconscient, vous dites que même Dieu, j'entends quelqu'un qui a déjà dit ça, même Dieu, j'ai comme l'impression que même Dieu ne m'entend plus, même Dieu ne me voit plus, même Dieu. Ma soeur, j'aimerais te rappeler que Dieu ne se trompe jamais. Et s'il a permis que tu sois ici, que tu entendes ce message et que tu participes à cette session, un appel qu'il est en train de te lancer pour te dire qu'il ne t'a jamais oublié, que sur le point de repartir, de redémarrer une nouvelle histoire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me conduit à dire à cette personne ou à ces personnes, je vois un lot, je vois une personne, mais beaucoup de personnes derrière elle. Donc ça concerne beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit me charge de te dire de ne plus te souvenir des événements passés. C'est comme une parole de connaissance pour toi. Simple. C'est ce qu'il te demande de faire. Quand tu vas arriver à ne plus te souvenir des événements passés, tu vas être surprise de te voir monter dans ta relation avec Dieu. Si c'est à cause de tes péchés que tu t'éloignes, il dit il est l'agneau de Dieu contre le péché du monde. Si c'est à cause de la fatigue, il dit de venir. Toi qui es fatigué, il va te donner du repos. Il n'y a aucune excuse. Si c'est la fatigue mentale, il n'y a aucune excuse. Ne laissez pas votre état actuel vous pousser à être disqualifié, à vous disqualifier vous-même de Dieu. Tu peux, toi aussi. Tu peux, toi aussi. Tu peux, toi aussi. Mando aski de flaus qui de fladia. Arus kandi flayas qui de baria. Ce n'est pas parce que tu as subi ces abus de ces deux cousins que Dieu ne t'aime plus. Ce n'est pas parce que ça t'a donné de pouvoir avoir une mauvaise appréciation de toi que Dieu ne t'aime plus. Ce n'est pas parce que quand tu as voulu expliquer ça aux gens, les gens ne t'ont pas cru, que Dieu ne te considère pas, ou que Dieu ne te croit pas, que Dieu ne peut pas développer des secrets avec toi. Ce que les hommes rejettent, Dieu récupère. Ce que les hommes rejettent, dans les Écritures, il y a une femme qu'on appelle Marie de Magdala, qui avait 7 démons. Jésus a chassé les 7 démons de la vie de cette sœur. À cette période, si c'est une sœur qui vivait ici, qui était remplie de démons, on allait certainement dire qu'elle ne mérite pas. Mais Jésus a fait le travail. Et devinez quoi? Elle est la première personne à avoir vu Christ, à avoir reçu le message. Et c'est elle qui allait transmettre le message aux autres bishops, qui eux-mêmes n'ont pas cru. Il y a un niveau d'intimité dans lequel le Saint-Esprit va te faire entrer, toi ma soeur, toi qui m'écoutes. Et qui est surprise, toi qui m'écoutes et qui est surprise. Il y a un niveau d'intimité dans lequel le Saint-Esprit va te faire entrer. Où il ne va pas considérer ce que tu as vécu avant. Ou même, il va utiliser ça pour choquer les gens. Choquer les gens. Alors, Saint-Esprit, nous prions. Nous prions et je prie pour toutes ces personnes qui sont connectées ce soir. Ils sont en train de regarder en direct. Et toutes ces personnes qui vont revenir sur cet enseignement et qui vont regarder en replay. Je prie que de la même manière que tu me l'as dit, je prie que tu le fasses ainsi. Aucune mauvaise disposition n'empêche ta main. Saint-Esprit, que ce ne soit pas juste un message de plus. J'en ai que faire de donner le même message et de donner un autre message. Que ce ne soit pas juste un message de plus, mais qu'il y ait un impact réel dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Merci pour les nombreux témoignages. Merci pour les visitations. Merci pour l'accélération dans l'intimité. Merci pour la profondeur dans l'intimité que tu es sur le point de relâcher sur la vie de ses frères et sœurs. Cela n'a pas de prix.
Cela n'a pas de prix. Que le voleur ne vienne pas voler toutes les semences qui ont été déposées dans le cœur. Que le système de pensée ne revienne pas à l'issue de cette session. Ne vienne pas dans leur esprit pour leur dire que tout ce qu'ils ont entendu en réalité ne s'agit pas d'eux. Cet esprit, que cette vérité soit inscrite dans leur vie à jamais au nom de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais passer une annonce. J'aimerais demander s'il y a parmi nous les personnes qui sont connectées ici dans la salle Zoom. Tu as été invité peut-être, tu es venu par une personne, ou tu es tombé sur le lien, tu es venu comme ça. Tu es ici et pas d'intimité, mais en réalité, tu n'as jamais vraiment accepté le Seigneur Jésus. Tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut. Tu n'as jamais confessé Jésus de manière publique. Je m'adresse principalement à ceux qui sont dans la salle Zoom. S'il y a ici des personnes qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus et ce soir qui veulent faire la paix avec Jésus, qui veulent voir leurs péchés être pardonnés, qui veulent voir leur histoire repartir dans une nouvelle dimension, j'aimerais juste que tu puisses écrire moi dans les commentaires et nous allons prier pour toi. Nous sommes disposés à prier pour toi. Nous avons fait aussi ce choix et nous avons vu Dieu se manifester dans nos vies. Et nous voulons prier également pour toi. S'il y a une personne ici qui entend ma voix et qui est dans la salle Zoom, parmi les personnes qui sont connectées, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté le Seigneur Jésus, je vais juste te demander d'écrire dans les commentaires, moi, juste ça. Juste ça. Je vais t'encourager, si jamais tu es là, n'aie pas honte. Dans tous les cas, nous allons quand même faire la prière. J'ai vu une personne qui a écrit moi dans les commentaires. Y a-t-il une autre personne? Y a-t-il une autre personne? Y a-t-il une autre personne? La Bible dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de vous là-haut. On peut avoir honte de beaucoup de choses, mais pas de son salut et pas de Dieu. Et derrière ta caméra ou derrière ton écran. Et je m'adresse aussi peut-être à des personnes qui sont en train de regarder en replay. Vous êtes tombés sur cette partie. Et vous voulez donner votre vie à Jésus. Vous allez simplement faire cette prière. Alors notre soeur, je ne sais pas si c'est une soeur ou un frère. Alléluia. Aidez-moi à mettre des cœurs. Aidez-moi à mettre des cœurs. S'il y a une autre personne qui est là, qui veut se manifester, vas-y, n'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Nous allons bénir. Et je crois que c'est une soeur, ou je ne sais pas si c'est une soeur ou c'est un frère. Tu vas pouvoir nous dire, mais en tout cas, j'ai vu Fatih. Fatih, tu vas faire une chose. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas répéter cette prière avec moi. Et toi qui es peut-être en train de nous suivre en replay, tu veux également donner ta vie à Jésus. Tu vas faire la même chose. Ragandia Sutarua Zindelia. Fatih, est-ce que Fatih a la possibilité d'ouvrir son micro? Aidez-moi à ouvrir le micro de Fatih. Ok, est-ce que Fatih est là? Oui. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Nous allons faire cette prière. Et dès cette prière, considère que dès lors que tu finis de dire Amen, tu rentres dans ce qu'on appelle la famille de Dieu. Jusque-là, tu étais une créature. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit dans Jean 1 que à tous ceux qui ont reçu Jésus, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et désormais, la relation que Dieu a avec ses créatures n'est pas la même relation qu'il a avec ses enfants. Il y a un niveau de relation que tu vas expérimenter avec Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur parce que tu as répondu à l'appel. Tu vas juste répéter cette prière avec moi en mettant ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. C'est toi qui as permis que je sois ici. C'est toi qui as permis que je sois ici. Alors que tout pouvait m'empêcher de venir. Alors que tout pouvait m'empêcher de venir. Ta parole a touché mon cœur. Ta parole a touché mon cœur. Et je décide. Et je décide. De te donner ma vie. De donner ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir de cet instant. À partir de cet instant. Je reçois ton esprit. Je reçois ton esprit. Qui va me guider en toutes choses. Qui va me guider en toutes choses. Je crois que tu es mort. Je crois que tu es mort. Et ressuscité pour me donner la vie et pour pardonner mes péchés. Et ressuscité pour me donner la vie et pardonner mes péchés. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans la... Aidez-moi à mettre des cœurs pour Fatih, s'il vous plaît. Je veux même applaudir. Parce qu'il se peut que le Seigneur ait permis qu'on fasse tout ça juste pour toi. Et le Saint-Esprit, Fatih, tu es encore là? Tu n'es pas parti? Oui. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est une première étape. Quand tu décides de faire la prière du salut, c'est une première étape. Ok?
Et à côté de ça, après ça, à côté de ça, il y a la marche avec Jésus. Et par rapport à la marche avec Jésus, nous, on prend l'engagement de pouvoir t'accompagner au mieux. Raison pour laquelle, pendant les annonces, on va faire des annonces pour les nés de nouveau. Et il y a un lien Telegram. Je ne sais pas si tu es sur Telegram. Si tu es sur Telegram, tu vas rejoindre le lien Telegram et on va avoir un entretien particulier. On va échanger, on va prier ensemble. Il y a pas mal de choses que le Seigneur met dans mon cœur te concernant. Et il y a des choses aussi sur lesquelles on va échanger. Et nous allons t'accompagner au mieux. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si jamais tu n'as pas Telegram ou tu n'as pas le lien, tu n'as pas de lien, quand on va mettre les annonces, il y a le lien, il y a le Instagram aussi de l'école des disciples. Écris sur Instagram, écris aussi dans Telegram où on te voit, on va te contacter et on va échanger ensemble. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu également. Peut-être que toi aussi, tu as suivi en replay, tu as fait la prière du salut. Donc, les mêmes recommandations, c'est la même chose. Donc, écris-nous sur Instagram et on va essayer de t'accompagner du mieux qu'on peut. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a été béni ce soir? Radia Luz, Candifla, Iskenderia. Je tiens à dire et à insister sur ça. C'est une série d'enseignements. Ok? Il y a pas mal de choses que nous allons voir. Et j'ai juste hâte. Et j'espère aussi que tu as hâte. Qu'on se retrouve la semaine prochaine et qu'on continue à prier ensemble. Qu'on continue. Il y en a certains, malheureusement, c'est le fait que vous n'ayez pas une communion avec des frères et sœurs qui fait en sorte que il y a comme une certaine forme de lourdeur spirituelle. L'EDD est aussi venu pour vous aider. C'est une bénédiction pour moi le premier, mais c'est une bénédiction aussi pour plusieurs. Donc, soyons connectés. Je vais juste demander, je vais repasser la main déjà. Attendez, je vais repasser la main. Aidez-moi, dites-moi s'il vous plaît les membres de l'équipe si vous arrivez à partager. Si vous n'arrivez pas à partager, je vais couper le son chez moi. Et ne vous déconnectez pas rapidement. Nous allons prendre les annonces. Il y a des annonces, il y a des informations importantes. Ah, gloire à Dieu. OK. Gloire à Dieu. OK, donc on y va pour les annonces. Shalom l'équipe. Alors pour les annonces, pour toutes les personnes qui ont des témoignages, vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, écrivez-nous à l'adresse ci-dessous. Donc c'est témoignage@l'écoledesdisciples.fr ou envoyez-nous votre témoignage en inbox sur le compte Instagram de l'EDD. Donc vous avez le nom à l'écran, École des disciples. Alors, si vous avez besoin de conseils, de prières, vous souhaitez avoir un entretien avec le pasteur, l'entretien se fait sans rendez-vous, pardon, autant pour moi, sans rendez-vous, et le pasteur reçoit tous les mardis entre 11h30 et 14h, heure de Paris, pour des échanges de 30 minutes maximum. L'entretien avec rendez-vous. Écrivez-nous à l'adresse mail allopasteur@l'écoledesdisciples.fr. Merci de préciser votre ou vos disponibilités et surtout l'objet de l'entretien afin que le mail soit pris en compte dans les plus brefs délais. Si vous êtes nouveau à l'E2D, vous souhaitez rejoindre cette école, rejoignez-nous sur notre groupe Telegram. Vous avez le lien à l'écran, vous pouvez faire des screens et ça va être envoyé aussi dans les commentaires. Si vous venez de donner votre vie à Jésus, vous souhaitez être accompagné dans votre démarche chrétienne, nous vous invitons à rejoindre ce groupe Telegram. Il y a le lien aussi sur l'écran. Vous pouvez faire des screens et ça va être envoyé aussi. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram de l'EDD. C'est là où on met tout ce qui concerne les affiches et des informations concernant du coup la classe des disciples. Retrouvez tous les enseignements sur notre page YouTube. C'est là où vous allez trouver toutes nos rediffusions, les replays. Vous pouvez revoir tout ce que nous avons eu à faire même aujourd'hui. Notre enseignement d'aujourd'hui. Ensuite, rendez-vous le lundi 17 mars à partir de 20h et 21h heure de Paris. Donc de 20h à 21h heure de Paris. Alors, j'ai pas compris cette partie. De 20h GMT. Donc 20h c'est l'heure universelle et 21h heure de Paris.
D'accord, pardon, autant pour moi. Donc, 21h, heure de Paris à la chambre haute. Notre plateforme spéciale prière ici en salle Zoom, donc comme aujourd'hui, qui aura pour thème Quand les intimes se lèvent comme intercesseurs. Rendez-vous jeudi prochain à la classe des disciples à partir de 21h30, heure de Paris. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, comme je le disais, euh, nous avons besoin de... Déjà, les informations principales. Le lundi, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui arrivent nouvellement à l'école des disciples, on a la classe des disciples, c'est le temps d'enseignement, comme vous avez vu, mais là aussi, il y a des temps de prière, mais c'est beaucoup plus enseignement. Mais on a la chambre haute, qui est une plateforme de prière. Ça, c'est les lundis, tous les lundis. OK? Donc ça, on prend vraiment le temps de prier, d'intercéder. 1 heure de prière. Et le Saint-Esprit m'a conduit à donner des enseignements. À la classe des intimes, il y a des enseignements qui concernent principalement la prière et des veilles de prière, des choses qui sont vraiment axées sur la prière que je ne peux pas tout le temps développer à la classe des intimes. Donc, on aura un temps spécial et ça sera spécialement à la chambre haute. Donc, tout ce qui est sur la prière, dans la profondeur, sur le jeûne, sur tout ce qui est en rapport avec ça, même comme j'ai parlé de la spiritualité de la nourriture, toutes ces choses-là qui sont en rapport avec la prière, autour de la prière, c'est à la classe, à la chambre haute, pardon, qu'on va bien développer ça et on va beaucoup prier. Donc, suis les enseignements, théorie, viens, on va prier. On sera beaucoup dans la pratique. Gloire à Dieu. Et alors, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Donc, ceux qui ont des témoignages, tu as été visité d'une manière particulière, tu as entendu Dieu. Il y a quelqu'un j'ai vu dans les commentaires, euh, euh, j'ai vu des choses, j'ai expérimenté des choses. Écris-nous, envoie-nous ton témoignage, que ce soit par témoignage sur le lien de témoignage ou que ce soit à la classe sur le Instagram de l'école des disciples. Pardon, Instagram de l'école des disciples. Donc, c'est école des disciples, tout attaché en minuscule sur Instagram. Envoie-nous ton témoignage et nous allons bénir Dieu. Nous allons bénir Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Gloire à Dieu. OK, donc s'il n'y a pas d'autres informations, nous allons simplement... OK, on m'a demandé... OK. La sœur qui a posé la question par rapport au numéro mobile money, euh, en fait, on veut, par rapport à ça, parce qu'on avait l'habitude aussi de mettre des plateformes pour ceux qui veulent faire des offrandes, ceux qui veulent soutenir l'école des disciples, etc. Ce que nous allons faire, c'est que le PayPal que nous avons était un compte professionnel, je crois, donc il y avait certaines restrictions à certains moments. Donc, on est en train de vouloir refaire un nouveau compte et il y aura une autre personne qui va avoir la gestion. Et donc, à ce moment-là, on va donner les informations. OK? Donc, c'est à dessein qu'on n'a pas mis les informations. Donc, l'action que tu veux faire là, garde. Tu vois, non, main de côté. Gloire à Jésus. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'arrivait pas à rentrer dans le groupe Telegram via le lien. Réessaye parce que je pense que c'est le bon lien. Mais sinon, sinon on mettra peut-être le lien sur Instagram, dans la story, peu importe. Gloire à Jésus. Alors, je vais juste prier pour la fin et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Père, nous te bénissons. Nous te remercions parce que tu as été fidèle, bon et merveilleux. Merci parce que tu nous as fait du bien. Par les témoignages, tu nous as fait du bien par l'intercession au départ. Tu nous as fait du bien, Père éternel des armées, par les temps de prière et les points de prière. Tu nous as visités, tu nous as équipés, nous le croyons. Nous ne ressortons pas de ces lieux comme nous sommes rentrés. Merci pour cette visitation. Merci pour ceux qui ont commencé avec des douleurs et qui ont fini sans douleur. Nous te bénissons parce que tu étais fidèle. Et nous sommes dans l'expectative de voir encore ce que tu vas faire davantage. Nous avons hâte de recevoir ces nombreux témoignages et de glorifier ton nom parce que nous savons que tu es fidèle et tu es merveilleux. Béni sois-tu, que la nuit, cette couche, soit aussi un temps d'intimité où tu viennes nous parler, où tu viennes nous révéler des secrets, des mystères. Donne-nous de pouvoir rentrer comme dans une nouvelle saison, dès le lever du jour. Et que notre manière de te voir, notre manière de nous disposer, de nous s'intéresser à toi, change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans la vie de mes frères et mes sœurs. Et donne-nous la force de nous retrouver à la chambre haute lundi à partir de 21h, heure de Paris, 20h GMT, encore pour prier et pour avoir des enseignements ou des exhortations focus sur la prière, afin de nous donner de prier efficacement, comme toi tu nous as demandé, en tant que des intimes. L'une des particularités que nous allons avoir, c'est la capacité à avoir des prières qui sont exaucées. Des prières exaucées, pas des prières où on tape à côté, mais des prières qui sont très efficaces. Et c'est le lot des intimes. Nous prions que tu nous accordes cette grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, mets shalom dans les commentaires, sois béni dans le nom de Jésus. La main, la faveur de Dieu est ton partage.
Retiens tout ce qui a été dit, mets en pratique et le Saint-Esprit va se glorifier dans ta vie davantage. On se retrouve lundi à partir de 20 h ici sur le même lien. Shalom à tous, soyez bénis. Bye bye.